en termes financiers, t'es payé 50 000 balles d'entrée. tu te faisais harceler. Toute une moitié de l'année, je reste enfermé dans le CDI pendant les récrés parce qu'il y avait des mecs qui me cassaient les couilles. Tes parents et notamment ton père, c'est quand même vraiment fou la relation que vous avez. Alors que moi, je veux arrêter de danser. Hein. Là, je le dis. Ah, tu veux arrêter de danser? Bah moi je me suis fait sucer. Je me suis fait sucer. Connasse. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast. Je suis très content de faire cet épisode avec Anthony Colette, comme vous l'avez vu dans le titre. Lui-même. Anto, putain, une de mes plus belles rencontres 2024. C'est et j'ai pas peur de le dire. Bah, tu le sais. Et t'es pas top 3 non plus. Non, en vrai de vrai, Anto, je suis très content de t'avoir connu en 2024 à Dalcy. Dalcy, mon gars. Dalcy. Moi, je te connaissais déjà d'avant. Moi aussi. Mais via les vidéos, via tout ce que tu fais. Et toi, tu m'as appris que tu me connaissais d'avant aussi. Ouais. Ça m'avait surpris. Et ça, c'est fou parce que généralement, toi, les gens te connaissent via Danse avec les stars. Danse avec les stars, ouais. Et moi, je t'ai connu via Demain nous appartient. C'est fou. Parce que les gens le savent, hein, j'ai beaucoup regardé. Ouais. Tu regardes plus là? Là, je regarde plus trop, j'avoue. C'est parce que je suis plus, c'est normal. Et le prime, c'était quand t'étais là en vrai. Hein. Là, l'histoire, je kiffais de fou. C'était bien, non, franchement, c'était une bête d'expérience. On y reviendra aussi tout à l'heure, mais en vrai, Demain nous appartient, ouais, c'est là où je t'ai connu en 2020. 2020 ou 2021. Non, après le Covid, donc c'est ça, ouais, 2021. Ouais. 2021. Bon, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Ouh là là. Moi, j'aime bien faire un truc au début, c'est j'essaye de te présenter avec ce que je connais de toi. Bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai noté, danseur, ouais, forcément. Exact. Acteur. Oui. Chanteur. Oui. Ça, peut-être les gens le savent peut-être pas, mais scénariste. Ouais, mais alors, j'ai du mal à le dire, parce qu'en vrai, j'ai jamais rien fait jusqu'au bout, mais j'écris depuis que j'ai l'âge de 16-17 ans. J'ai des piles entières chez moi d'idées d'histoires, de romans, de scénars et tout, mais je n'en ai jamais produit un ou terminé un, parce que peut-être que j'y croyais pas de ouf, mais maintenant, c'est une autre histoire. Bon, on pourra en reparler après. Mais donc toi, pour dire scénariste, il faut absolument que la personne ait fait quelque chose en vrai, il faudrait peut-être pas dire ça, mais en ce qui me concerne, moi, c'est comme ça que je le prends. Okay. C'est comme comédien. Moi, je voulais faire comédien avant la danse, par exemple, avant de faire la danse. Je me suis jamais déclaré comédien avant de tourner quelque part une fois. Je sais pas pourquoi, mais c'est que moi, c'est ma perception des choses. Mais par contre, pour les gens, ça me dérange pas qu'ils le disent, ça me dérange pas du tout. En ce qui me concerne, j'ai du mal à le dire. Ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Après, les autres, s'ils se disent comédien ou scénariste alors qu'ils ont jamais tourné ou quoi, il y a zéro souci. Et j'entends ça et je comprends tout à fait. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai un peu de mal. Là-dessus, chacun pense comme il veut. Exactement. J'ai aussi noté écrivain, parce que il y a une autobiographie qui est sortie sur toi, et c'est, je pense, toi qui l'as écrit. T'es informé. Non, alors justement ça, j'ai pas voulu l'écrire, je t'explique tout simplement. J'ai pris quelqu'un avec moi, on l'a fait à deux. Je racontais ma life. Ouais. Pas ma life, parce qu'en vérité, je raconte pas de mes 0 ans à aujourd'hui. Je raconte que mon parcours de danseur à 18 ans, quand j'ai démarré, qu'on me disait que je pourrais jamais faire de la danse. Ok. D'où le nom Danse avec tes rêves. Avec tes rêves. Voilà, c'est très cliché. Non, mais c'est beau. C'est cliché land, mais c'est ça. Ah, c'est ça qu'on aime. C'est vraiment ça. Et j'ai noté enfin streamer. Nouvelle corde à mon arc, quoi. Nouvelle corde à ton arc. Non, mais ça, c'est assez fou. C'est dingue. Parce que t'imagines que là, t'as 30 ans, t'as fêté tes 30 ans, là. Ouais. Donc t'es un 95. C'est ça. Et t'as fait tout ça, déjà. Peut-être je m'en rends pas assez compte, c'est vrai, parce que cette semaine, il y en a plein de gens qui m'ont dit ce que tu viens de me dire là, parce que c'était mes 30 ans. Ouais. Ils m'ont dit, tu te rends compte quand même? Et c'est vrai que je pense que je me rendais pas assez compte. J'ai quand même fait plein de choses que j'aime. C'est surtout ça que je retiens. Plein de choses que j'aime. Tu vois ou pas? Moi, c'est comme ça que je te qualifie. Hein. C'est que tu fais ce que t'aimes. Si t'aimes pas un truc, t'arrêtes. Si t'aimes bien un truc, tu vas dedans et tu le fais à fond. Déterminé, j'avais noté ça en qualité aussi, parce que toi, tu fais plaisir, merci moi. En vrai de vrai, c'est ça qui est beau avec toi. Et pour toi, est-ce que, du coup, parce que là tu viens d'avoir 30 ans, est-ce que ta vingtaine est réussie? C'est une question que j'aime bien poser aux gens qui sont sur leur fin de vingtaine ou alors leur début de vingtaine, et c'est ça qui est beau. Tu leur demandes c'est quoi leur objectif. Et comme ça, après, tu leur poses la question quand ils ont 30 ans et tu vois un peu ce qu'ils disent. J'aurais aimé qu'on me la pose pour pouvoir répondre maintenant à cette question. J'aurais trop aimé. C'est drôle. Parce que la vingtaine, en vrai, c'est quand même une période hyper importante dans la vie de quelqu'un. Complètement. Et il y en a qui passent à côté, il y en a qui arrivent vraiment à faire des trucs bien. Il y en a, c'est plus tard. Leur pic, il est, tu vois. Exactement. Et en vérité, pour répondre à ta question, je dirais que elle est réussie quand même. Mais je pense que si on m'avait posé la question à 20 ans, ce que je voulais faire, il y a plein de trucs que j'aurais pu rajouter. Mais bon, ça va quand même. Faut pas abuser. Ouais, mais parce que vas-y. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression il y a trop de choses que je veux faire dans ma vie. T'aurais rajouté quoi?
Qu'est-ce que j'aimerais rajouter Non, mais à 20 ans, t'aurais rajouté quoi? Parce que surtout qu'à 20 ans, t'étais en plein dans la danse. Oui, j'étais en plein dans la danse. Ça, c'est clair et net. C'est vrai que 20 ans, c'était le pic en plus où j'étais à fond compète et tout. Mais je pense que... Non, je pense que ma vingtaine est réussie et qu'en vrai de vrai, il faut juste que je sois content. Je pense que j'étais dans le flou un peu malgré tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait de la danse, hein, en vérité. Pourquoi? Parce que je voulais rien faire d'autre en fait. J'avais rien qui me passionnait comme métier. Je voulais pas faire d'études, j'aimais pas l'école. Donc mon père il m'a dit faut que tu fasses quelque chose que t'aimes. Il s'attendait pas à ce que je lui dise la danse. Finalement, tu vois, on est content, j'ai bien fait. Mais en vrai de vrai, je dirais que 30 ans aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime plus. À 20 ans, je savais pas encore. Exactement. Et c'est ça l'objectif. C'est pour moi, à 20 ans, tu découvres un peu la vie d'adulte, tu testes des choses, tu te prends des murs et surtout, t'écoutes les gens. Ouais. Et parfois un peu trop même. Ça m'est déjà arrivé de... Ça, c'est un truc où tu vois trop de conseils aujourd'hui partout. Malheureusement. Et d'un côté, tu dis c'est bien, c'est super, les réseaux, ça ouvre. Mais sauf qu'il y a des gens qui donnent des conseils. Bon... il vaut mieux pas donner de conseils, ou en tout cas, toi, faire ton tri correctement. Mais est-ce qu'on sait vraiment faire le tri quand on écoute des conseils? Je suis pas sûr. À 20 ans, tu sais moins trier qu'à 30 ans. T'as tout résumé. Et comme sur YouTube maintenant, et même avec les podcasts, avec plein de trucs, t'as des conseils de partout. Ouais. Il faut savoir vraiment piocher les bonnes choses. Il faut essayer par soi-même. Ouais. Mais bon, c'est cliché de dire ça encore une fois. C'est cliché, mais je pense que c'est méga important. Il y a un peu de vrai. Et c'est pour ça, les gars, ceux qui sont plus jeunes, qui nous regardent, qui ont la vingtaine, ben voilà, profitez, kiffez, essayez des choses. Si vous prenez des murs, toi t'en as pris. Ça, c'est la classique. Hein, j'en ai pris. Bien sûr. Et ben, c'est pas grave, vous recommencez, vous tentez autre chose, et puis let's go, quoi. Exactement. Anthony, j'ai noté aussi plusieurs qualités. J'ai mes petites notes quand même. Bon, j'ai pas les fiches encore comme les professionnels des podcasts, mais ça va arriver bientôt. Ça va venir. Bah déjà, t'es équipé là. Donc j'ai noté BG. Quand j'étais jeune. Ça, c'est la qualité que tu vois direct. Merci, c'est gentil. BG. Merci. Tchatcher. Ça, c'est ce que tu vois en second. C'est vrai. Parce que on te voit, on dit TBG, après on te parle, on dit oh lui c'est un tchatcher. Tu t'y attendais ou pas quand que je suis autant Non, pas autant. Il y a plein de gens qui pensent que je suis parce que sur Danser avec les stars, quand on me voit, en vrai, tu regardais un peu de vite fait ou pas dans Zéro? Très vite fait, j'ai commencé à regarder l'année dernière, quoi. Voilà, exactement. Je m'en doutais, mais en vrai de vrai, les gens qui me regardaient dans Danser avec les stars, qui me suivaient, en vrai, je parle jamais. En vrai, le magnéto d'une minute qui passe avant la petite danse qu'on fait le samedi soir, c'est tout ce qu'ils voient de moi. Bah, en vrai de vrai, on me voit dire quoi? Allez, lâche prise. Allez, on va y arriver. T'inquiète, plus de hanches. C'est ce truc qu'ils m'entendaient dire, tu vois ou pas? Ah ouais, donc ils vont se dire, lui, il est là vraiment pour gagner. Bah il rigole pas. Puis parfois, j'ai l'air peut-être un petit peu frustré sur les magnétos, les trucs comme ça. Non, et encore, je pense pas. Mais du coup, les gens me connaissent pas. Et maintenant, c'est grâce à Twitch et à Dalcy. Ouais. Et à Michou, du coup. Ouais. Parce que vraiment, là, ça a été un boss de faire ça. En vrai de vrai, j'ai découvert un truc. Et je te jure que c'est vrai. Je dis pas que je veux devenir un gros streamer ou quoi, parce que j'ai pas d'objectif particulier. J'ai des objectifs, mais j'ai pas d'ambition énorme. J'ai découvert un truc de liberté, un espace de liberté. C'est comme ça qu'il faut voir Twitch. Et le stream en général, quel bonheur. Ah ouais, tu peux faire ce que tu veux. Oh, quel bonheur. Tu peux lancer Rocket League et juste après partir avec un pote en discutant de n'importe quoi et juste après faire autre chose. Enfin, vraiment, ça, c'est... Je trouve ça incroyable. Mais je te jure, moi, on me disait Twitch. Mais dans ma tête, Twitch, c'était jeux vidéo, point barre. Ouais. Et quand j'ai découvert Dalcy, ce qu'il a réussi à faire Michou, je commence à regarder un peu, il m'invite dans ses lives et je vois les gens qui sont grave chauds dans les commentaires et tout, dans le chat, pardon. Ouais. Vas-y, mais je me suis dit, c'est quoi ce milieu-là, ce monde? C'est incroyable. Et depuis, je suis accro. Ouais, parce que pour ceux qui ne savaient pas, Anthony, YouTube et Twitch, en vrai, t'étais pas... Je regardais YouTube. YouTube, tu regardais, ouais. Mais t'avais pas trop les codes de créateurs. Zéro. Twitch, zéro. Encore moins. Ah non, j'ai découvert un monde, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi maintenant, qui pensent que Twitch, c'est vraiment réservé à ceux qui jouent aux jeux vidéo, aux geeks, tu vois, aux gamers. Mais je pense alors que maintenant, vraiment, en 2025, c'est plus ça du tout. En 2015, oui, c'était vraiment 99% du temps des gamers. Évidemment. Maintenant, ça s'est ouvert à plein de choses, plein de projets. Il y a des concepts d'émissions, des trucs comme ça, c'est incroyable. Moi, j'adore. Exactement. C'est d'où ton émission. Le Colette Morning Show que je fais le matin là. Morning Show. Ouais. En fait, si tu veux, j'ai un peu des objectifs quand même sur Twitch. J'ai envie de le développer. J'ai envie de streamer tous les jours. Quasiment. Tous les matins, déjà. Tous les matins. Donc, j'ai fait le Colette Morning Show. Et ce que j'aimerais, c'est faire plein d'autres concepts d'émissions que j'ai en tête. Toujours avec le Colette et le show, mais en déclinant
Par exemple, le Colette Night Show, le Colette Morning Show, le Colette Brunch Show, où là, je vais inviter des gens en train de manger avec moi, des invités, et on discute de sujets, comme on est en train de faire là, mais en même temps, on prend un petit brunch. Ah ouais. Voilà, je veux faire plein de trucs comme ça, mais au fur et à mesure, chaque semaine, j'essaye d'upgrade un peu le truc, quoi, et de conceptualiser ce que j'ai en tête. Parce que pour moi, c'est un peu le bordel. Voilà. Bah, le seul truc qui va te limiter, parce que je pense qu'en termes d'idées, c'est ton gros point fort, c'est que je pense que tu débordes d'idées, mais bah, c'est niveau matériel et comment on produit ça, tu vois. Parce que souvent, Twitch, c'est beaucoup d'autodidactes, c'est des gens qui apprennent eux-mêmes. Il y en a qui prennent des prods, etc. Mais souvent, bah, voilà, tu te formes toi-même. C'est ce que je vais faire, je pense. Et en termes de matos, des fois, ça peut coûter un petit peu cher, parce que le live, c'est pas comme de la vidéo. Moi, la vidéo, je prends ma cam, je la prends, je la pose. Au pire, je coupe des machins, mais un live, faut diffuser, faut avoir l'internet. Enfin, c'est un peu. Et je préfère, tu vois. Bon, bref. Bah, voilà, bref. Oui. Parce que sinon, je peux parler 1 heure de ça. BG Tchatcher. BG Tchatcher. Ensuite, j'ai mis humour. Humour, ouais, j'essaye. En vrai, je t'ai mis dans l'ordre de comment je t'ai découvert. Ah, c'est ouf. L'humour, bah en vrai, dès qu'on parle, on rigole. Il faut. Rappelle-toi, même en Corse, quand on est parti cet été et tout. En fait. Bah gars, comme toi, t'as envie de rigoler tout le temps. T'es un mec toi, t'es un kiffeur. Ouais, toi, t'es un kiffeur. Toi, t'es un kiffeur. C'est quoi un kiffeur pour toi ? Un kiffeur pour moi. Alors, il y a plusieurs types de kiffeurs. Parce que c'est ça le problème. Il y a des kiffeurs où c'est peut-être pas ouf. Toi, t'es un kiffeur dans le sens, c'est un peu dans ce que je suis moi. C'est-à-dire que tu vas faire ce que t'as envie de faire en fonction de ce que t'aimes tout le temps. J'ai l'impression. Tu vas bosser quand il faut bosser les choses et qu'il y a des trucs relous à faire, mais tu te fais kiffer. Ce que tu fais dans ta vie, j'ai l'impression quand je parle avec toi, que tu le fais parce que tu te fais kiffer. Exactement. Moi, je te vois comme ça. Ouais, bah voilà. En fait, au tout début, c'est comme ça que j'ai commencé avec les réseaux. Je faisais beaucoup de gaming et je kiffais ça. Et après, en fait, ce qui peut te faire pas kiffer, c'est l'argent, le financier. Ah, c'est sûr. Parce qu'il y a des fois où tu es obligé de faire des trucs que tu kiffes pas forcément, mais comme il te faut de l'argent pour vivre. Bien sûr. Maintenant, j'ai de la chance de pouvoir faire un petit peu ce que je veux, donc de kiffer et de pouvoir quand même en vivre. Donc bah là, je me fais plaisir à fond, quoi. Rien à voir, je te coupe vite fait. Ouais, je suis tombé sur ton live la dernière fois, un de tes lives qui a ta caméra, la qualité incroyable. Ouais. J'étais kécho. Ouais, maintenant, niveau qualité son et caméra, moi j'ai investi. J'ai investi. Au beurre. Ah, c'est pour ça que je te donnerai les refs. Ah, je suis chaud. Si t'as 10 000 € de côté. Vas-y, ça me dérange pas. Non, caméra, c'est vrai que si tu veux une bonne qualité, parce que le problème, c'est qu'il y a des caméras qui surchauffent, etc. Bref, là, on rentre dans les détails, mais c'est vrai que ça peut coûter vite, c'est normal. 4 000 balles. Mais c'est un investissement après. Mais c'est un investissement, exactement. Donc l'humour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis déterminé, comme je t'ai dit, c'est-à-dire que dès que t'aimes quelque chose, tu le fais à fond. Ouais, complètement. Et on le voyait aussi avec tes danseuses, on y reviendra, mais Dals, il fallait. Pas là pour rigoler. Hein. Ah non. Pour rigoler, mais oui, pour rigoler, mais en travaillant, exactement. Et touche à tout. Écoute, j'essaye. Touche à tout ce que j'aime, en tout cas. Ouais. C'est surtout ça. Parce qu'il y a des trucs que je fais. Bon, c'est bizarre de dire ça, mais il y a des trucs que je fais moins bien, et des trucs mais j'aime, donc j'essaye. J'essaye, peut-être que ça marche pas, ça marche pas, peut-être que les gens aiment pas, ils aiment pas, mais quoi qu'il, si je le fais, c'est parce que j'aime, sinon je fais rien. Et ça peut être un problème aussi, hein. Ça peut être un problème parce que ça te fait divaguer, ça te fait penser à autre chose, alors que tu pourrais être focus sur tes vrais objectifs, mais en vrai, des fois, c'est bien, au moins t'as pas de regrets, tu vois. Non, jamais. Parce que le fait d'essayer tout ce que tu penses kiffer, au moins tu regrettes rien, tu vois. Il y a jamais de regrets, je te jure. T'en as pas ? Franchement. Pas de regrets, pas de remords, enfin... Non, où il y a des trucs où je peux me dire, là, j'aurais pu pousser plus loin, ou là, j'aurais pu... Mais, c'est des détails, quoi. Ouais, c'est vraiment pas des regrets, quoi. C'est des détails, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que j'ai pas énumérées, tu penses, chez toi ? Ouais. Parce que je pense que je te connais, mais pas non plus énormément. Il y a 2 qualités que je trouve... Alors, pour les gens, c'est pas des qualités, c'est des défauts, et moi, je trouve que c'est des qualités. Ouais, c'est quoi ? J'ai un côté très impatient. Ah je trouve que c'est une qualité d'une certaine manière. Parce que tu mets les moyens pour avoir ça le plus tôt possible. Ah ouais, de ouf. Donc je le vois comme une qualité parce que je m'en sers comme une qualité. Aujourd'hui, pas avant. Aujourd'hui, hein, ça fait genre 2-3 ans. Et j'ai un côté assez égoïste, mais je le vois comme une qualité. Égoïste dans le sens où tant que je nuis à personne et que je fais pas de mal à quelqu'un, à un proche en tout cas, je pense à moi. Parce que c'est vrai que ça, c'est pas ce que tu dégages quand je t'ai au premier abord. Ah non, mais personne on a l'impression vraiment que tu prends des nouvelles de tout le monde, que tu as envie que tout le monde soit heureux. Je te jure que personne me le dit. Moi, je le pense parce que je fais en sorte de... si tu me vois comme ça, justement, parce que c'est intéressant, si tu me vois comme ça, c'est parce que je pense à moi. Et parce que du coup, je suis bien et je peux me permettre d'être bien avec les gens. Et donc, mais je pense à moi avant toute chose. Mais tant que je nuis à personne autour de moi, c'est-à-dire, c'est des détails, hein, mais c'est... S'il y a un truc que je veux pas faire,
et que je sais que ça peut emmerder quelqu'un ou quoi que j'aime, je vais le faire avec grand plaisir. Enfin, grand plaisir, peut-être pas, mais je vais le faire. mais si vraiment ça nuit à personne et que juste. Non, je vais pas me forcer. Je me force à rien. Ça, c'est un principe que tu t'es donné jeune ou c'est depuis peu de temps? C'est un principe que j'ai commencé à appréhender, à réfléchir là-dessus quand j'étais plus jeune. Et c'est un truc que j'ai complètement aujourd'hui de plus en plus. Je pense que c'est avec l'âge, au fur et à mesure. Même toi, tu dois voir que tu as évolué sur plein de trucs où tu t'es dit là, t'es moins comme ci, là, t'es plus comme ça. Ben moi, c'est là-dessus. Okay. Moi, c'est là-dessus. Voilà. Mais non, après, personne m'a jamais dit que j'étais égoïste. Ouais, non, personne. En tout cas, c'est pas ce que tu dégages forcément. On l'a vu dans l'émission et je pense que les gens pensent pareil. Ah ouais, non, j'ai jamais eu ça, ni chez mes proches, ni chez des gens qui me regardent ou quoi. Mais moi, je le sais parce que je fais attention à ça. Je veux être bien pour être bien avec les gens aussi. Si je suis pas bien, je peux être très... soit je suis là, soit soit t'es tout en haut, soit t'es tout en bas, mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc il faut vraiment que je pense à être bien. Ah ouais. Ouais, vraiment. J'aimerais qu'on revienne vite fait sur ton enfance. Ah ok. Ça te dérange? Zéro. Avant de parler de ta première fois, parce que j'ai envie de te poser on parlera de ma première fois. Avec plaisir. À chaque fois, quand je reçois un invité, juste avant, je lui demande s'il y a des trucs où il est pas à l'aise et tout. Tu m'as dit, mais moi, je parle de tout. N'importe quoi, on en parlera. T'inquiète pas. T'es né à Avignon? Ouais. Putain, j'ai même pas marqué. C'est même pas marqué, mais j'ai retenu. T'es bon. T'es né à Avignon en 1995, le mois de janvier? 1er février. 1er février. Presque. 1er février. Incroyable. Ouais, Verseau. Ok. Good, c'est comme ça. Avignon, sud de la France. Beau temps. Ça se passe comment là-bas, la vie? La vie familiale incroyable. Ouais. Mes parents hyper cool comme parents. Que j'ai vu d'ailleurs. Ouais, que t'as rencontré, c'est vrai. Mon père te surkiffe. Mais dur aussi, quand même. C'est ce qui a fait aussi peut-être que je suis déterminé dans plein de trucs et tout. Parce que lui, il est comme as. Il est vraiment comme as. J'ai l'impression que quand tu touches le très haut niveau, le haut niveau dans quelque chose, c'est que tu as une enfance avec des parents un minimum dur. J'ai l'impression. Pas mais dur, ça veut pas dire méchant. Hein. Non. Dur, c'est juste, gars, petit, c'est comme ça que ça se passe et tu vas faire comme ça. C'est-à-dire qu'ils me laissaient pas non plus faire tout ce que j'avais envie. Loin de là. Par contre, j'étais heureux. J'ai eu une enfance totalement heureuse. On a vécu aussi en caravane, parce que mon père construisait une maison en bois, qui est une sorte de chalet, où ils vivent maintenant. Le temps, du coup, de le construire, vous habitiez en caravane? En caravane, ouais. Pour aller aux toilettes, il fallait courir dans la cour en plein hiver pour aller... Mais c'est des souvenirs de ouf. Hein. C'est ce qui rapproche, j'ai l'impression, les familles. Mais moi, c'était pas un truc... Oh là là, aujourd'hui, j'aurais du mal à vivre comme ça. Mais quand j'étais petit... M'en fous, je connaissais rien d'autre en plus, tu sais, je veux dire, c'est... Donc caravane, on a vécu en maison aussi, bien évidemment, mais pendant une période, ça, je pense, ça a été une période incroyable. Et Avignon, j'ai pas trop aimé l'école. Ok. J'ai pas trop aimé l'école. T'es pas trop scolaire, quoi. Non, j'ai pas trop aimé. J'étais pas nul, hein, ouais. Mais... Donc maternelle, bon, plus trop de souvenirs. Voilà, zéro, mais ouais, ça se passe assez bien. Ça se passe normal. Primaire, ça se passe, mais pareil, je suis pas comme un ouf. Tu sens que t'es pas non plus dans ton élément, c'est quoi. pas le truc de ouf, l'école, tu vois. Ah ouais? Non, je préférais jouer au foot ou... Bah en fait, t'allais à l'école pour voir les copains et les récrés, c'était cool, mais par contre, les cours, l'école, ouais, voilà, avec la prof, c'était pas non plus... Même les copains, j'ai toujours eu Par exemple, j'ai pas d'amis d'enfance. T'as pas d'amis d'enfance? J'ai pas d'amis d'enfance. Parce que déjà, j'ai changé d'école plusieurs fois. Moi aussi, ça y fait. Et bah, j'ai pas gardé. J'ai eu le téléphone très tard aussi. C'est ce qui a, je pense, ça joué les réseaux en seconde. Ok. Tard, réseau, téléphone. Téléphone, c'est tard quand même. Téléphone, moi, je l'ai eu en 4e grâce à un voyage scolaire. Okay. Du coup, ma mère, elle voulait pas, mon père voulait, et il a réussi à la convaincre. Ok. Parce que je partais en Pologne 2 semaines et s'est dit, bah vas-y, c'est le moment qu'il laisse. Ouais, pour être tranquille. Ouais. Bah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents de notre génération où, en fait, pour avoir l'ordi portable ou le téléphone, c'était après le collège. Ah ouais, complètement. Donc du coup, j'ai des gens avec qui j'ai gardé contact, rapidos, mais je pourrais pas dire amis d'enfance, c'est un grand mot. J'ai eu des périodes où vraiment j'avais pas de potes à l'école du tout. Par exemple, au collège, je restais enfermé pendant une année, quasiment toute une moitié de l'année, je restais enfermé dans le CDI pendant les récrés parce qu'il y avait des mecs qui me cassaient les couilles. Non, ouais. Tu te faisais harceler. Ouais, après j'irai pas. Je fais attention quand j'utilise ce mot parce qu'il y a des gens qui sont vraiment harcelés. Oui. Mais bon, quand même, de là, rester au CDI... En fait, il m'attendait dans la cour. Si j'allais dans la cour, il allait me casser les couilles, quoi. Donc, je restais, moi... Et quand mon père, c'était, parce qu'aujourd'hui, il est plus âgé et tout, et c'était un dur.
Ma famille, c'était boxe, rugby. Blaguez pas trop quand même. Donc à côté de l'école, tu faisais... Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Et mon père, quand il a pris ça... Du coup, t'étais frêle, t'étais un peu fin, t'étais pas grand. Je suis né à 1,8 kg, gars. J'étais comme t'es né à 1,8 kg, t'es né au bout de 3 mois, là. Je suis né un peu tôt. Je suis né en avance, ouais. Ouais, t'es né un petit peu en avance. Donc je suis très maigre de base. Et il me cassait les couilles. J'étais un peu un télo à ce moment-là. J'avais des bonnes notes en histoire, en français, des trucs, toutes ces matières-là, là. Et gars, il me cassait les couilles, le mec. Et je restais au CDI, je me cachais à la récréation, jusqu'à ce qu'un jour, mon père le découvre. Il m'a fumé. Il m'a fumé. Parce qu'il voulait pas que je me laisse faire. Parce que lui s'est jamais laissé faire. Et dans personne... Donc, il m'a mis à la boxe. Donc, au lieu d'aller fumer le mec qui t'harcèle... Il les a fumés aussi. Il les a fumés aussi. Ah ouais, il blaguait pas. Ah oui. Il allait les voir et il leur a dit de se calmer. Bien de se calmer. Et ils sont bien calmés. Il m'a toujours aidé. Lui, il m'a toujours aidé. Et il m'a mis à la boxe parce qu'en fait, je me laissais trop faire. Et ça m'a aidé. J'ai pris confiance en moi. Boxe taille. Pas boxe anglaise. Hein. Boxe taille. Je suis pas du tout un monstre. Hein. Zéro. Mais le fait de savoir mettre un coup de poing, de savoir se défendre, tout simplement, déjà, ton attitude est différente. Et les gens en face le ressentent. Les mecs qui te cassent les couilles, quoi. Parce que je te dis, harceler, je trouve que c'est un grand mot pour ce qui s'est passé. Non, mais bon, ils te cassent les couilles. Voilà, d'une certaine manière, c'est un peu ça. C'est quand même relou. Hein. Parce que j'avoue que de là à passer toutes tes récrés, tous tes midis au CDI, parce que dès que tu sors, ils te cassent les couilles, en vrai, c'est limite. Ouais, c'était horrible. Et ce même gars qui m'avait saoulé, l'année d'après, il était dans ma classe et on est devenus pas potes, mais on s'entendait bien. Parce que tu t'es mis à la boxe? Bah, je sais pas, il a arrêté de me saouler. Et peut-être parce que mon père, il lui avait dit. Ouais, peut-être aussi. Ou parce qu'il a, je sais pas, il a un déclic. Ouais, c'est rien, je m'en rappelle plus. Mais tout ça pour dire que, ouais, voilà, Avignon, c'était ça. Et. Donc à Avignon, t'as fait maternelle, primaire, collège? J'ai surtout fait des lycées parce que c'était. Il y a Villeneuve-les-Avignon et Avignon, c'est assez collé. Mais là j'ai fait primaire et collège. Et lycée, j'ai fait à Avignon même. Ok. Avignon même. Avignon, c'était une belle ville, mais aujourd'hui, j'avais un peu moins. Ok. C'est une ville fortifiée, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est beau ça, par contre, tu vois, tous les trucs de fort. Mais il se passe plein de dingueries maintenant à Avignon, j'ai l'impression. Des dingueries dans le mauvais sens du terme. Ouais, j'ai l'impression, j'y vais plus moi trop, mais la dernière fois où j'y étais allé, il y avait dans ce plein centre, il y avait une énorme bagarre et tout. Je m'étais dit merde. Mais bon, après, ça s'est pas arrivé partout. T'avais des rêves à cette époque-là? Des rêves de la comédie. Ah oui, la comédie. Ah, ça arrivait assez longtemps. Ah ouais. Moi, je rêvais de faire du théâtre, mais j'étais très timide. Donc, j'en ai jamais fait. J'ai commencé à croire à la comédie le jour où j'ai commencé à faire la télé. Parce que j'avais pris confiance en moi et parce qu'on m'a proposé des choses. De moi-même, c'était un rêve que je partageais pas. Mais ouais, de base, vraiment, avant la danse, avant tout ça, c'était la comédie. Par contre, ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont aussi un petit peu timides. Ouais. Et moi, je leur dis, le théâtre, c'est incroyable. Toi, t'as peut-être pas osé parce que t'es timide, mais en vrai, l'avantage du théâtre, c'est que moi, j'en ai fait un petit peu quand j'étais petit, c'est que t'es pas jugé du tout. Ah, zéro. Et en fait, avant d'en faire, tu te dis, putain, mais je vais arriver, et je vais me sentir jugé, je vais être nul, et ça va me faire pleurer, et je vais me barrer. Alors qu'au final, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Normalement, c'est totalement l'inverse. Il peut y avoir des cas à part, mais... Ah, peut-être, ouais, mais en tout cas... je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais le théâtre, si tu y vas, il faut te dire que les gens qui sont là, ils sont comme toi. C'est-à-dire qu'ils viennent pour apprendre et faire ça. Ils viennent pas pour se foutre de ta gueule. Et s'ils viennent se foutre de ta gueule, ils vont vite se faire remarquer par le prof, il va vite les dégager. Ouais. Parce que c'est le rôle du professeur de faire ça après, évidemment. Ou même les collègues. Ou même les collègues, t'as raison, de ouf. Mais de base, non, si vous voulez y aller, c'est le meilleur moyen déjà pour plus être timide, le théâtre, je pense, avec la danse. Et il faut partir du principe que tu ne seras pas jugé. Tu as peur, mais c'est comme la danse, hein. En vrai de vrai. T'as peur d'être jugé quand tu vas faire la danse pour la première fois. Je te jure que c'est vrai. Tu le sais, toi, maintenant. Regarde tous les gens qui étaient avec nous sur la ils sont venus pour faire la même chose que toi. Qui t'a jugé? Tout le monde s'en branlait. Tout le monde était content de te voir danser. Chacun avec son niveau. T'avais une Gaëlle qui dansait de ouf. T'avais toi qui galérais un peu plus avec Nico. Mais vous avez réussi à le faire. Enfin, je veux dire, c'est beau de voir ça. Moi, je trouve ça charmé. Et en fait, quand tu le dis là, je me dis, mais en fait, le théâtre, ça te met à l'aise avec toi-même. Et la danse, je trouve que ça te met à l'aise aussi avec ton corps. Complètement. Parce que le but de la danse, c'est de se gérer un peu aussi. De se gérer, quoi. Et c'est pas facile au début. Peut-être de se dire que moi, bouger les hanches, j'étais en mode, bouger les hanches, c'est quoi ça? J'ai l'air d'un guignol. Ouais, je comprends. Je te jure que je comprends. Et ils me mettent sur un tcha-tcha en plus au tout début. Donc, la vérité, ils t'ont mis la pierre dans. Je suis raide comme un balai. C'est Miguel qui a choisi. Je sais pas si c'est Michou, si c'est la prod, je sais pas, mais.
La musique était incroyable, le Sexy Back, machin. C'est bec de show pour démarrer. C'est pas simple. Quoi? C'est une des pires. C'est une des pires pour démarrer. Mais ouais. Alors que ta valse avec Alizé, elle était chambée. La valse, c'était pas mal. Elle était chambée. Ils auraient dû inverser. Ils auraient dû mettre ça pour le premier prime. Là, vas-y, de toute façon, pour les mecs, c'est dur. Pour les mecs, c'est dur d'envoyer les hanches. De base, un mec, on est quand même moins à l'aise et déjà moins à l'aise avec notre corps. Et en plus de ça, bouger les hanches, c'est compliqué. Complètement. Mais du coup, pour revenir à ce qu'on disait, ton rêve d'être comédien, c'est suite à un film que tu as vu, suite à une expérience? Alors, ça va peut-être paraître bizarre, mais je me dis que c'est peut-être par rapport au fait que, vu comme c'est une période où j'étais timide et que j'étais toujours un peu à l'école, un peu... Je rigolais, tout ça, comme tu me connais, tu vois, avec ça va, mais plus avec ma famille qu'à l'école. Ouais. Et j'étais jamais le centre de l'attention, où j'étais un peu mis sur le teco, sur plein de trucs et tout. Sans être harcelé, juste j'avais pas trop d'affinité de ouf. J'avais l'impression, je pense, moi je me réfugiais à travers plein de films, etc. Et surtout, je pense que je me disais, j'adore cette lumière qu'ont les acteurs sur eux, où tout le monde les regarde et se dit, waouh, ils sont top. Enfin, le personnage, le comédien, après tu aimes le comédien en plus du personnage et tout. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré avant le fait de jouer directement. Après, il y a eu comme un truc de reconnaissance, un peu de me dire, ça doit être incroyable à vivre. Ça doit être incroyable à vivre. Je me disais ça. Je me souviens très bien de ça. Et puis même le fait de jouer des personnages, c'est quand même incroyable. Hein. Je te le dis. Hein. C'est quand même... Mais toi, t'as tourné déjà ou pas? Moi, j'avoue que j'aimerais bien essayer. Mais non, j'ai jamais tourné. Jamais tourné. Peut-être un jour. Hein. C'est jamais. Hein. J'avoue que ça, c'est un truc que j'aimerais bien essayer, tu vois. Même si c'est des petits rôles ou des petits trucs, tu vois. Mais en vrai, ça doit être une expérience quand même incroyable à vivre. Ah, moi j'adore. Et un petit peu compliqué aussi parce que t'as le stress. Même si les caméras, maintenant, je suis habitué, mais tu sais, il faut quand même apprendre un texte. T'as toute une équipe avec toi, t'as d'autres acteurs. Enfin, si tu chies, tu mets en retard tout le monde. Tu mets en retard tout le monde, mais il faut partir du principe que les gens, ils viennent pas là pour juger. Ils savent que c'est le métier de refaire des scènes 1000 fois. Donc en vrai, ils se disent pas oh putain, il a encore raté la scène. J'ai jamais vu ça. Les gens, bon, peut-être qu'au fond d'eux, ça les mais jamais ils vont le dire, jamais ils vont en parler. C'est le taf. Ils vont limite t'aider pour que tu réussisses plus facilement la prochaine fois. Tu tombes vraiment sur... moi, ça m'est jamais arrivé, mais que tu tombes vraiment sur un enculé. Mais en vrai de vrai, le plus dur, c'est d'enlever la gêne. De se dire, je m'en fous de paraître ridicule. C'est le plus dur à faire. Mais une fois que tu arrives à faire ça, et je le fais pas encore complètement, j'avoue, c'est là où tu peux partir. Quand tu vois des mecs qui jouent des rôles de dingue, là, même le Joker, les trucs comme ça, tu vois... Tu crois que le mec, il dit quoi dans sa tête? J'ai Fred Hammer, les trucs comme ça. Bien sûr. Les mecs, ils en ont rien à foutre de ce qu'on va penser d'eux. C'est plus eux, là. Enfin, il y a une part d'eux quand ils jouent, forcément, mais c'est plus eux. Ils s'en branlent de savoir si oh là là, ils vont me juger, que je fasse ça, ça va être un peu bizarre. Rien à foutre. Ils font leur truc et à la fin, tu vois, parce que faut se dire qu'à la fin, il y a un résultat. Et c'est ça le plus important. Tout ce qui se passe autour, la manière dont ça se passe, on s'en fout. On s'en fout. Eux, ils ont leur schéma dans leur tête, leur truc. Et après, le résultat, tu dis, wow, le gars, il joue bien. Mais avant, il a fait des trucs peut-être chelous dans sa tête, des suppositions. Il s'est mis dans un... Tu sais pas comment chacun travaille différemment. Et c'est ça, quand tu arrives à t'en foutre à ce point-là, c'est là où tu vois que les mecs ils sont chauds. Ouais, là, t'es le roi du monde. Ah ouais, de ouf. Parce que toi, du coup, en termes d'expérience, j'avais noté Léo Mattei. Ouais, j'ai pas fait 1000 trucs, moi. J'ai fait Léo Mattei, une saison. Donc, Léo Mattei, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer? Bien sûr, c'est avec Jean-Luc Reichmann que j'adore, qui est un présentateur télé qui fait j'allais dire attention à la marche. Je pense que les gens voilà, le mec, les gens connaissent. Ouais. Alors, il a fait et en fait, il a créé cette série avec sa femme et c'est une série qui je sais pas combien de saisons il y a, c'est pas mal. c'est sur TF1 et c'est sur les brigades de mineurs. Ouais, voilà, une série policière. Et j'ai joué dedans, voilà. Okay. J'ai joué le mec drogué de sa fille. C'était trop bien à faire. Ah ouais? T'étais le mec de la fille de Jean-Luc Reichmann? Ils m'ont maquillé en drogué de ouf qui sortait. Du coup, il t'aimait pas, du coup, Jean-Luc. Du coup, il m'aimait pas. C'était trop bien à faire. Et il a été un des premiers à m'offrir un rôle. Donc, ça, je l'oublierai pas. Comment il t'a repéré? Il est venu une année sur Danse avec les stars. Ils ont fait. Donc, t'as vu, là, c'est Camille Combal qui présente. Et une année, ils ont fait venir tous les présentateurs. Chaque semaine, un présentateur différent. Nikos, Christophe Beaugrand, Foucault, Arthur. Tous sont passés un par un. Mais comment ça se fait? C'était dingue. C'était ma première saison en plus. Du et coup, t'avais kiffé? Et il y avait Jean-Luc Reichmann qui a fait un prime. Et il m'avait kiffé. Il m'avait trouvé cool. Moi, je l'avais kiffé. Il était très gentil. Et il m'a appelé un an ou deux après. Il m'a dit ça t'intéresserait. Je suis allé faire un casting quand même. Et puis voilà.
Et c'est parti. Et c'est parti. Donc j'ai fait Léo Mattei, j'ai fait Demain nous appartient pendant à peu près 1 an. Demain nous appartient, c'est une série, un téléfilm. Quotidienne. Quotidienne, sur TF1 aussi. Tous les soirs à 19h, 19h20, je crois. Il connaît les horaires. Ouais, je connais, même si je regardais en replay, moi. Je regardais en replay. Il connaît les horaires. Mais oui, c'est typique le série de... Plus belle la vie, genre un truc comme ça, tu vois. Ouais. C'est un peu ce genre-là. Donc et ça marche très bien ça sur TF1. Je crois moins maintenant, là, mais ça cartonne quand même, t'inquiète. Ouais. J'ai fait un téléfilm qui s'appelle... Putain, j'ai oublié le nom, frère. Je crois que c'est Meurtre à Valbonne. Ça s'appelle sur France 3. Ah ouais. Sur France 3, parce qu'ils ont changé le titre. Mais à la base, le titre, c'était Meurtre à Valbonne, mais ça a changé. Il y avait Samina Seri dedans. Oh bien. Ouais, j'étais comme un ouf. Ah, t'as vu Samina Seri du coup? Ouais, j'étais comme un ouf. Il savait pas du tout qui j'étais, il s'en branlait total. C'est vrai que lui, j'ai l'impression il est à l'ouest un peu, non? Il s'en foutait total. Genre, il m'a même pas capté, il croyait que j'étais figurant. Il s'est dit, allez, vas-y. Mais lui, on l'associe trop à Taxi. Ouais, c'est ça. Mais il joue bien. Hein. Par contre, bah oui. Bête d'acteur. Ouais, je pense qu'il est bon. C'est juste que malheureusement, c'est vice. Il a eu plein de polémiques et tout. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'il aurait pu avoir un truc, une carrière vraiment incroyable. Et voilà, j'ai fait encore quelques trucs, des courts-métrages et tout. Donc en vrai, c'est encore le début pour moi. C'est encore le début, mais je m'éclate. Et moi, je me rappelle, dans DNA, tu sortais avec une meuf. Ouais, Sophia. Sophia. Ouais, Sophia. Qui est dans la vraie vie la petite fille de Johnny. Qui est la petite fille de Johnny et donc la fille de Estelle Lefébure et David Hallyday. Exactement, très très jolie. Ouais, exactement, très très jolie. Mais du coup... Attends, mes gars, je suis un ouf, j'ai eu un trou sur son prénom. Son prénom dans la... Je suis un malade mental. Smet. Ouais. Son nom de famille, mais sa sœur, c'est Ingrid. Non? C'est Ilona. Ilona. Tu comprends je sais qu'ils sont deux. Tu comprends oui, Ingrid non, je comprends pas, mais je croyais que c'était Ingrid. Oui, c'est Ingrid, évidemment. Ilona. Emma Smet, c'est ma meuf. C'était ma meuf dans la série. C'était pas dur de... Elle était très cool, Emma. Parce que toi, direct, t'es arrivé, limite, ils t'ont mis en couple. Hein. Direct. Frérot, c'était une première vrai scène. Couple, hein, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment... en plus, c'était des roulages de pelle à chaque épisode. À chaque épisode, toutes les semaines, j'allais l'embrasser. ma meuf était contente. Bah en soi, il y avait R. Je crois qu'on se suit même pas sur Insta pour dire. Elle est pas très réseau. Moi, je suis assez absent des réseaux. Ponctuellement, je poste des trucs, mais je suis pas... Et puis, je pense qu'elle avait... elle est très pro. Ouais. Elle était très pro, en tout cas. Elle était très pro. Et on a mis une distance directe, elle et moi. Elle avait un copain. Moi, j'ai ma meuf. J'avais ma meuf avec qui je suis encore actuellement. Et vraiment, je pense qu'on respectait vraiment ça. On jouait le jeu à fond quand on devait s'embrasser. On a fait une scène où on était quasiment à poil dans un lit et tout. Mais bon, t'inquiète, t'es pas prêt d'avoir... T'as pas d'érection zéro. C'est impossible. Parce qu'en fait, il y a 40 personnes devant Watt, frère. Ah oui. Caméra, lumière sur ta gueule. Toi, t'as le colibri qui est tenu par un petit string qui te rend dans le huc, t'es comme as. Parce que pour pas avoir le sexe qui va forcément en lui couleur chatouiller. chair, tu sais. Ouais. Donc du coup, on dirait que je suis vraiment ouais, je suis un walp total. À part le petit, enfin du coup, un énorme string pour moi parce qu'il fallait cacher le monument. Et puis après, il fallait, voilà, tu joues. Mais c'était drôle à faire, on a rigolé et on était très pro, je veux dire, on se parlait pas par message, rien, on était qu'on se voyait. Par respect pour vos femmes, en fait, tout simplement. Complètement et non, très cool. C'était très cool de jouer ça. Je suis parti, pendant quelques mois, je suis revenu après. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle, ouais. Et là, c'était trop bien parce qu'il m'avait fait une arche que pour mon père, J'avoue qu'à partir du moment où tu as une arche, l'arche, en gros, c'est l'intrigue principale qui tourne principalement du coup autour de toi. C'est ça. Et quand tu as ça, forcément, en tant qu'acteur chez DNA, tu es en mode let's go, quoi. Ah ouais, parce que souvent, c'est réservé aux acteurs qui sont là depuis pas mal de temps, qui ont une histoire déjà bien fondée. Bien sûr. Et ce qui est logique, toi, t'étais pas forcément là depuis longtemps et bim. Mais c'est vrai, j'ai même pas fait 1 an, moi. Et d'un coup, il me propose ça, j'ai dit. Mais ton entourage fait que c'était normal parce que c'était des gros acteurs. C'était des gros acteurs. Ma mère, putain, j'ai appris que ma mère était décédée dans la série. Dans la série, ouais. Et je l'ai su, tu sais comment ? Non. Ils m'ont même pas prévenu. Je l'ai su, j'étais en train de cuisiner un poulet chez moi, dans ma cuisine. Je préparais et j'avais mis ça en fond, je sais pas pourquoi, et je vois enterrement de... Comment ça s'appelait dans la Alma ? Alma, ouais. Alma, ouais. Et son fils, il est pas là, au calme, parce que c'était ma mère assez. Et moi, ils m'ont pas dit de revenir, genre c'est normal. J'avoue, t'aurais pu refaire une petite apparition, t'aurais kiffé en plus. Mais ah oui, je serais venu, c'est normal. Petit enterrement, personne parle du fils, c'est normal, il est pas là. Le gars, il est parti en Bali pour qu'il ait dans la série, tu sais, ils en ont rien à foutre de sa mère. Ah la vache. Bref. Mais en gros,
là, c'était une petite parenthèse. Désolé, par rapport à l'acting. Non, j'adore. C'était une très belle expérience. Et t'as envie de continuer, je suppose, là-dedans. Et pourquoi pas t'ouvrir vers je sais pas, du cinéma, des plateformes. Mon rêve, je le dis, je sais pas si j'y arriverai. Un de mes nouveaux rêves là-dedans, c'est ambitieux, hein. C'est même un peu prétentieux. Écrire mon film, le produire si possible, le réaliser au mieux et jouer si je peux. Ouais. Style Lachaud. Parce que c'est ce qu'il fait lui un peu. T'as tout compris. Alors ça c'est le Graal pour toi. Voilà. Mais je pense que je vais mettre du temps. Mais c'est pas grave. Après l'avantage c'est que t'es jeune. Le métier d'acteur, il n'y a pas d'âge. Ça qui est bien. Même, c'est horrible pour les femmes, hein, parce que les femmes, c'est plus compliqué en vieillissant. De moins en moins. Et c'est super. Mais les hommes, on n'a pas ce problème. Quand on vieillit, on peut toujours jusqu'à... Regarde, un Anthony Hopkins, un Morgan Freeman, ils ont commencé bec de tard. Et nous, les mecs, on peut péter à un moment donné, on peut percer à un moment donné, et on peut jouer toute notre vie. Les filles aussi, évidemment, mais c'est vrai que dans ce milieu, malheureusement, il y a ce problème encore. Mais les mecs, c'est pour ça que j'ai pas de pression. Parce que c'est quoi le souci? C'est quand elles sont un peu plus vieilles, c'est... Bah, tu sais, c'est le côté, elles sont moins... c'est dans la tête, tête des producteurs, quoi. Elles sont moins fraîches, elles sont moins... Ah oui, je vois du coup, elles peuvent... Malheureusement, il y a encore ce truc physique. Alors qu'il faut de tout pour jouer. Il faut des gens plus âgés, des femmes plus âgées. Bon, voilà. Mais ça va mieux, hein, par rapport à avant. Mais un homme, on n'a pas du tout ce problème. Et c'est une chance pour nous. Il faut en profiter. Et il faut en profiter, largement. Mais même pour toi, regarde, tu dis que tu veux tourner. Peut-être que c'est dans 10 ans. Ouais, ça se trouve dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, vas-y, tu auras fait d'autres choses dans ta vie entre-temps. Et là, tu vas avoir une opportunité. Et ça va être ton moment où tu es acteur. Et là, j'y vais. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de pression à avoir pour le tu me gardes un petit rôle. Mais avec grand plaisir. Mon rêve, t'imagines. Voilà, on fait le podcast, on le ressort dans... ouais, on en refait dans 20 ans. Ce serait exceptionnel. Et on sera tous les deux milliardaires. On fera ça dans un studio, dans un bateau, dans un yacht. Oh, le rêve. Je suis chaud. Parce que dis-toi que dans 20 ans, on a 50 ans. C'est plus dans 20 ans, on a 40 ans. C'est dans 20 ans, on a 50 ans. On a 50 ans. Ça fait un peu plus mal. Mais c'est comme ça, les gars, faut vivre avec son temps. Et puis voilà. Avec les filles, ça se passait comment à l'époque? Parce que maintenant, t'es en couple depuis quand même pas mal d'années. Tout se passe très bien. Je l'ai déjà vue, elle est incroyable. Elle t'adore, hein. Ma Joujou, bien sûr. Comment ça se passait? Parce que t'étais beau gosse à l'époque ou ça arrivait plus tard? Non, pas de fou. On me plaît chinois, moi, à l'école. Ah, parce que t'es un peu... J'ai les yeux en amande. Un peu bridés, en amande. Ouais, c'est plus joli en amande. T'as raison. Mais moi, j'avais les yeux très, très en amande à une époque, en étant plus jeune. Et j'avais ce truc où les gens me disent ça, mais j'ai jamais mal vécu. J'ai jamais mal vécu, par chance. Et avec les filles, non. J'avais des copines... J'ai eu... Au primaire, mais ça compte pas, tu sais, les petites... oui, non, primaire, ça on s'en va les couilles, on est d'accord, donc voilà. C'est les mots dans la trousse, voilà, tu veux sortir avec moi, tu fais un bisou. Voilà. Et après, collège 6e, catastrophique. Ok. Cata. Ouais. Les filles. J'étais le mec qui disait à quelqu'un cette fille là-bas, j'étais timide, cette fille elle est jolie et tout. Et le gars, c'est un gars impopulaire, il va voir la fille devant tout le monde dans la cour de récréation, il dit lui là-bas, il veut sortir avec toi et tout. Et elle vient de voir, ils se mettent tous autour de toi, elle fait t'as vu la gueule qu'il a, il est dégueulasse. Voilà, c'était moi ça. Voilà. J'ai eu ça en 4e avec Gladys. Gladys, elle s'appelait Gladys, c'était la femme de mes rêves. Non. Je te jure, je pensais tout le temps à elle. Voilà, jusqu'au jour où il y a le mec populaire qui dit il veut sortir avec moi et il dit mais il est dégueulasse. C'est horrible à vivre, c'est horrible. Ça m'a marqué ça pour le coup, tu vois. Donc voilà, moi 6e c'était ça, 5e Dofus aussi peut-être. Hein? Les jeux vidéo Dofus non? Pas tant que ça. Okay, non, pas tant que ça. Okay. Moi c'était Assassin's Creed ma life. Ok, Assassin's Creed. Rien à voir. Donc non, moi j'étais pas jeu en ligne et tout. J'étais pas encore streamer. J'étais pas encore là-dedans. Ok, très bien. Mais parce que je connaissais pas, tout simplement, je pense. Ouais. Bref, 5e, pas folichon. J'ai commencé à 4e, 3e à avoir un peu plus de bogossitude, je trouve. Ok. Ça commençait à se Après, transformer. plus d'assurance aussi. Voilà. Ça allait un peu mieux, mais c'était pas folichon. Parce que souvent au collège, surtout notre génération, peut-être moins maintenant, mais les meufs préféraient les mecs qui étaient scolarisés, qui étaient en scooter et qui fumaient des cigarettes, quoi. M'en parle pas. Les meufs, les bombes atomiques du collège. C'était ma hantise. J'étais en mode, mais oui, pourquoi je les détestais. Tu sais, les mecs, il est au grillage du collège. Ils attendaient devant le grillage avec le petit scout. Dégueulasse. On a eu la même. Survêt rouge. Le trait là, sur le sourcil. Ouais. Dégradé sur le teco, pique et crête. Ouais, exactement. Et ils sortaient avec les bombasses.
C'était comme ça. Oh, Valentine. Il attend la récré. Valentine. Bâtard, tu lui parles pas. C'était vraiment ça, moi. Je te jure, frère. Je te jure que c'était ça. Ouais. Il était là, le mec, il avait 10 ans de plus que nous. Il était... Ouais, c'est des mecs qui avaient au collège, ils avaient 19-20 ans, voire 21 ans. Et ils étaient avec des meufs de 13, 14, 15 ans. Laisse tomber, je ne comprends pas. Et les meufs, comme des folles sur eux, ils avaient zéro look. Ils avaient petite bouteille. Ah bien. Ah William. C'était comme ça devant le collège. Tu dis c'est qui ces branleurs? Ils ont pas de life. Et ils nous pécho toutes nos bombes. Et ils nous pécho toutes les belles meufs. J'avais le pire mort. Nous, on était que chi parce qu'on n'avait pas la moto, on n'avait pas la bière, on n'avait pas le trait là. J'avais pas le trait. Putain, mes parents voulaient pas. Ah, tu voulais avoir le trait quand même? Je m'étais posé la question. Je me suis dit, s'il suffit d'entrer sur le sourcil, je le fais. S'il faut que ça pour pécho. Non, je crois que de l'autre côté du grège, c'est pas mal aussi. Le gars, il parlait pas bien. Je me disais, c'est ça l'avenir. C'est ça, les meufs. Hein, c'est eux là que vous avez. Mais tu te dis, en plus, ils étaient âgés. Hein. Ils étaient âgés. Ah, ils étaient âgés. Je me rappelle, moi, mon père, il m'avait dit, la mère d'un mec, parce que mon père était gendarme, et du coup, ils étaient souvent avec ce genre de personnes. Et sa mère, elle lui avait donné 1500 € pour qu'il passe le permis. Il s'est acheté un pot pour son scout, une ligne pour que ça fasse plus de bruit. Putain. Ah, Valentine, t'as entendu le pot? Oh la vache. Mister V avait fait une vidéo comme ça. Ouais. Un peu cliché, ouais. Oh là là. L'une de ses best vidéos. Vraiment, je l'avais kiffé cette vidéo. Où il fait les mecs comme ça. Ils sont en train de rouler leur truc dans la voiture. C'était trop drôle. Non, franchement, c'est des belles anecdotes. Ouais, donc les filles, ça arrivait un peu plus tard, quoi. On va dire lycée. Ouais. Et je voulais pas, parce que je sens venir ta question qui va se rapprocher du cul. Du cul. Moi, mon père m'avait dit qu'il avait fait sa première fois à 17 ans. Donc dans ma tête, il fallait que je le fasse à 17 ans. Pas avant, pas après. Ok. J'ai eu l'occasion avant, j'ai refusé avec une fille. Non. Ouais, gars. Donc, le mec, gars. Ouais, 16 ans, t'es en seconde, quoi. 16 ans. Voilà, c'est ça. Donc on avait fait autre chose. C'est-à-dire? On est parti dans le... C'est quoi ce moment? Non, on a fait des petites prélis. Voilà, on n'a pas couché. Voilà. Non, mais des petits doigts et... voilà, petite fellation. Petite fellation. Je sais pas si on peut parler comme ça dans les podcasts. On peut, oui. On s'en fout. Je veux dire, il n'y a pas de mots... non. Okay. Faut juste bien penser à ceux qui nous écoutent sur les plateformes, parce que oui, ce podcast est aussi dispo sur les plateformes d'écoute, je vous mets tout en description. Bah, des fois, quand tu fais des gestes, eux, ils ont pas la ref, quoi. Ok. Non, mais faut que je m'habitue, moi. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est moi après. Moi, c'est la télé qui fait qu'il y a des trucs, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais je me rends compte qu'on peut dire quand même assez de choses. Bon, excuse-moi. Puis on n'est pas en live, on peut couper. T'as complètement raison, donc fellation. Il y avait je me rappelle, c'était une soirée, elle était à côté de moi, mais il y avait, on dormait tous dans la même chambre, on était 5-6 dans la même chambre, et c'est parti sur une fellation. Mais à 5-6. Non, que elle et moi, les gens dormaient à peu près, je crois. Ah oui, mais ils étaient dans la même pièce quand même. Ouais. On a fait attention, j'étais comme un ouf. C'était ta première? J'étais comme un ouf. Tu t'es dit, oh là là, je suis en train de me faire sucer. Ok, je vais me gaver. Alors que moi, ma première fellation, je te dis la vérité, j'ai pas aimé parce que j'avais le gland trop sensible. J'ai pas kiffé. Hein. Ah, t'as pas kiffé? Non. C'est juste histoire de dire que histoire de dire, je l'ai fait après le lendemain. Vous savez ce que j'ai fait hier soir? Hein, vous, les tocards? Bah, moi, je me suis fait sucer. Je me suis fait sucer. Connasse. Bref, ça, c'était donc vers l'âge de 16 et 17 ans. J'ai une copine qui était la fille de mon premier prof de danse, que je rencontre, que je trouvais magnifique, que je me disais, elle sent pas les couilles de Wham. Je me disais ça, et finalement, pas du tout. On sort ensemble, mais elle avait déjà fait. Elle était plus jeune que moi. C'est limite mieux. Hein. Moi, c'était pareil ma première fois. Elle avait déjà fait. Elle avait 16 ou 15, je sais plus, 16 ans. Elle avait un an de moins que moi. J'avais 17. Elle a commencé tôt, quoi. Elle avait commencé tôt, ouais, complètement, avec son gars avec qui elle était restée et tout. Et moi, j'avais peur. Donc j'ai dit que je l'avais déjà fait. Oh là là, ouais, non. Ah, j'ai fait le connard. Et en plus, j'ai inventé un mytho. Du genre Ouais, j'ai déjà fait... tu l'as fait comment? C'est passé comment? C'était où et tout? Elle m'envoie, voilà les questions. Je dis non, c'était en colo. La fameuse colo. Ouais, c'était en colo avec Clotilde. Ouais. Elle n'existe pas. Zéro existé. Elle était comme un as. Moi, je trouve, je dis vas-y. On l'a fait plein de fois. Ça a duré 1h30 à chaque fois. 1h30, un monstre. Un taureau.
Oh non. Oh non. Un énorme taureau. Et en fait, j'avais rien fait. Et on fait la première fois. C'était horrible. Ah. Surtout pour elle. Pas par rapport à moi, mais par rapport à ce qui s'est passé. On fait une soirée, chez un pote qui s'appelait Paul. On fait une soirée chez lui. Il n'y a pas ses ramps. Et je lui dis, passe-moi ta chambre si possible ce soir et tout. Il me dit, vas-y. Je préviens ma meuf. Elle me dit, vas-y. Donc, tout chaud. Ce soir, on sait qu'on fait notre première ensemble. Je suis comme un ouf, j'achète les préservatifs, les capotes, les trucs, je m'entraîne pour savoir le mettre, parce que je savais pas comment. Pareil, je faisais pareil. Classique, je pense qu'on le fait tous. En vrai, je pense que c'est important, c'est pas pour juger ou quoi, mais s'entraîner à mettre un préservatif avant de faire, c'est quand même bien. Mais c'est hyper important, imagine, tu vois. Ah non, ça c'est... Surtout qu'il y a un sens, quand tu le mets dans l'autre sens, eh ben, t'es obligé de jeter le préservatif, il y en a, ils le savent pas, mais bah, tu mets du liquide dedans. Mais t'as bien fait de le dire. Donc il y a pas mal de choses à savoir. Ah oui, non, je dis pas ça pour être en mode c'est rigolo, c'est vraiment, non, genre, je m'entraîne pour de vrai, je veux bien faire les choses. On y va, tac, 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 on monte. Je suis stressé. Elle aussi, un peu. En vrai, c'est mignon. C'est normal. C'est tout doux, c'est bien. En vrai, j'arrive pas à finir. Non, je pense trop stressé, certainement. Et c'est surtout que d'un coup, tout le monde rentre dans la chambre. Non! J'avais le pire mort. Il rentre à 5-6. Et... mec-meuf, hein. Il y avait des deux, hein, des mecs, des meufs qui rentrent. Alors, ça fait quoi? Bah, vous savez très bien. Je pense que vous avez compris. Et quand ils arrivent, t'es dedans? Ou tu t'y apprêtes? Non, on venait de terminer. Ah, wow. On est à poil dans le lit, quoi. On est à poil dans le lit. Et elle, ça m'avait fait de la peine, en vrai, parce que moi, ça va, mais pour une fille, relou, quand même, tu vois. Et au final, on est resté ensemble 8 mois avec cette fille, et puis aujourd'hui, je l'ai revue après Danse avec les stars, j'avais fait une soirée, j'étais rentré chez mes parents, après ma première saison de Danse avec les stars. Je l'avais revue, maintenant avec son chéri et tout, je crois. Ah ouais? Donc non, je sais pas trop ce qu'elle devient, mais je crois qu'elle est devenue sexologue. Et je te jure que c'est pas une connerie, je crois qu'elle est devenue sexologue. Ça existe, hein? Ouais, ça existe. Bah, j'ai fait un podcast avec un sexologue. C'est vrai? Ouais. Bah, peut-être que c'était... Bah du coup, non, mais... Non, je rigole. Mais c'était sexologue et je sais pas si elle a voulu faire ça après avoir couché avec moi, mais peut-être. Peut-être qu'elle s'est dit, putain, avec lui, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Ouais. Il y a peut-être des choses à changer. Et donc voilà, ma première fois, c'était ça. Et c'était... Ouais, 17 ans. 17, classique. Je pense pour notre génération, c'est une classique. Ouais, je pense. Ils font tôt maintenant, les petits. Hein. Maintenant, je sais pas. Ah, c'est ce qu'ils disent, mais je suis pas sûr. Ok. Parce que en fait le gros souci d'aujourd'hui, après ça c'est un autre sujet, mais pour moi c'est le porno accès trop facile, tu vois. Ah putain. Et en fait le problème c'est que ça joue sur la sexualité. Complètement. Et du coup bah il y a des gens, je pense que les problèmes de panne, les problèmes des trucs comme ça, je pense que ça arrive de plus en plus, tu vois. Moi j'en ai eu à l'époque des pannes. Moi aussi. Mais le fait de maintenant d'avoir en même pas 30 secondes accès à une vidéo qui va te faire jouir. Ouais. Je pense que malheureusement, c'est pas. Tu sais que j'y ai même pas pensé à ça, mais ouais, ça se tient. Ça se tient de ouf. Parce qu'avec une femme, ça se passe pas comme avec ton téléphone ou ta tablette. Évidemment. Il y a les choses à faire. Voilà. Puis ils s'imaginent que c'est. Peut-être qu'ils s'imaginent vraiment que c'est le porno, c'est vraiment la vie. Genre, c'est comme ça qu'on doit faire. Non. Donc ouais, je pense que là-dessus, il y a des efforts à faire. Mais après, est-ce que les gens le font plus tôt ou plus tard? Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus tard. Ouais, je sais pas. Ah ouais. Ah ouais. Non. De quoi plutôt, les gens? Toi, tu penses que la nouvelle génération le fait plus tôt? Ah moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus. Je m'en fous. Vas-y, j'y vais à 14 ans tant que j'ai. J'ai l'impression, mais bon. Je t'avoue que j'en côtoie pas. Ouais. Donc Puis peut-être ça dépend aussi. Moi je pense que les gens qui grandissent en ville ou les gens qui grandissent en campagne, c'est des mentalités différentes. Je pense que c'est pas pareil. Et c'est sûr même. Ouais. C'est même sûr et certain. Mais de voir où sont les différences exactement, je sais pas encore. Bah bref, en gros ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. De ouf. Avec quelqu'un de spécialisé là-dedans. Bah voilà, on a répondu à la question de ta première fois. Et voilà, ça c'est fait, 17. Ensuite, bah la danse. Ça arrivait à 17 ans pour toi, du coup? Ouais, 17-18, ouais. Juste après avoir Ken. C'est méga tard. Non, mais en vrai de vrai. C'est tard, ouais. T'as Ken et tu t'es dit putain, maintenant faut que je danse. C'est maintenant ou jamais. Bah écoute, ça s'est fait tard. Surtout, ce qui s'est fait tard, c'est le moment où je me suis dit je vais en faire quelque chose. Genre. Je vais en faire un métier. Je pensais pas spécialement à Danser avec les stars. Danser avec les stars m'a permis de découvrir à la télévision quand je le regardais à la télé quand j'étais petit. T'as commencé un peu grâce à Dals? En regardant Dals? Un peu beaucoup, gars. Ah ouais? Mais je t'ai jamais dit? Non. J'ai l'impression que j'ai raconté cette histoire un milliard de fois, mais... Bah non, je sais pas. T'es sûr que je t'ai jamais dit? Non, je te jure. Bah écoute, première saison de Dals,
Entre 2011 et 2013, je sais plus. Ouais. 2011, je crois. Avec Matt Pokora qui gagne avec Catherine Napachet. Toutes les saisons. Ouais. J'ai révisé. J'ai révisé. Premier prime, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Je vois qu'il y a une nouvelle émission à la télé sur la danse. Moi, ça m'intrigue parce que j'aime bien. J'avais vu des films déjà de danse et tout. Je trouvais ça stylé, un mec qui danse. Mes potes, non. Moi, oui. Je trouvais ça vraiment stylé. Et mon père aussi. Je mets photo Jean-Marie Bigard qui débarque sur le parquet. Premier prime, première danse, c'était ça. C'est pas Jean-Marie Bigard qui m'a donné envie de danser, mais il y a Maxime de Rémez qui est un des danseurs de l'émission. Ouais, je vois. À l'époque, c'était... Grand, ouais. C'est un Stromon. Ouais. Et je le vois danser avec Sophia et Saïdi. Et je dis, oh le bâtard. Oh, ça rend trop bien. Ouais. Et là, je me fais deux réflexions. Je trouve ça hyper stylé, élégant. Et je me dis, je suis désolé, j'étais dans l'âge, fleur de l'âge. Je me dis... Il doit y avoir tellement de meufs qui lui courent après parce qu'il danse. Je te jure, je suis cash. Enfin, non, mais souvent à cet âge-là, 17, 18 ans, un peu. Tu penses beaucoup aussi à ce qui pourrait plaire aux meufs. Mais c'est évident. Il y a une grosse partie de ta vie qui tourne autour de ça, tu vois. Normal, ouais. Enfin, j'ai l'impression. Ouais. Ça dépend des gens, mais moi, je me posais ces questions. Et donc, j'ai commencé à vouloir prendre des cours de danse et tout. Je prends des cours de danse en loisir. Ouais. Un petit rock, tac, 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 danser avec la grand-mère, tout ça et tout, trop cool. Puis un jour, il faut se décider à faire un choix dans sa vie de bac, de machin, de trucs. Et là, je me dis, je vais rien faire. Donc, je me rappelle mon père ce qu'il me dit. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie que tu veux faire longtemps? J'ai dit, j'aime bien danser. Mais sauf que la danse, il me dit, c'est bien en loisir, c'est cool que tu fasses ça. Mais... Donc, ça a été compliqué au début. Puis un jour... il rentre, c'était un ouvrier mon père, il rentre du travail, en boulot de travail, il s'assoit dans les escaliers, j'étais en train de jouer au basket dehors, comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais le geste. Il me dit, je joue au basket. Quoi. Il s'assoit, il me regarde, il fait, parce qu'on était un peu en froid, il me dit, c'est vraiment ça que tu veux faire? Je dis, oui papa, je te jure que c'est vraiment ça. Il me dit, d'accord, mais tu me jures, parce qu'il parle comme ça, tu me jures que tu feras tout pour être le meilleur. Parce que faut être parmi les meilleurs si tu veux un peu réussir. J'ai dit oui. J'appelle les écoles de danse, donc il me dit ok, on va te suivre avec ta mère et tout. Tout le monde me dit que ça sert à rien. Tes parents et notamment ton père, c'est quand même vraiment fou. C'était dur pour lui, mais il l'a fait pour moi. Ouais. Il faisait des heures sup pour m'aider à payer. Bref, ça, je pourrais faire un podcast entier que sur ça. Et il me dit j'appelle les écoles de danse. Non, trop vieux, trop truc. Pour les objectifs que je voulais. Et il y a une école, je vais lui faire la pub ici, une école de danse qui est pour moi la meilleure école française. À Aubagne? À Aubagne. C'est bon. Je suis bon ou pas? T'es bon, gars. T'as bossé. Ah ouais, je suis chaud. Ah, t'es chaud. Ah, je suis chaud, ouais. T'as bien préparé, mon ref. L'école de danse Barbieri, à Aubagne, en face de la Légion étrangère. Donc, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci s'il y a un problème. Et pour ceux qui regardent et qui veulent faire de la danse, et sachez que c'est jamais trop tard. Et pourquoi pas l'école d'Aubagne. Vous allez de ma part, ils sont très contents. C'est où Aubagne? Aubagne, c'est à côté de Marseille, c'est collé. C'est collé à Marseille, donc toute la zone autour de Marseille, vous pouvez aller là-bas. L'école de danse Barbieri, et je vais là-bas. Et je la contacte en dernier, cette école, parce qu'on me dit que c'est une des meilleures. Et il me dit, vous pouvez venir voir. Moi, je suis comme un ouf. 2 heures de route, j'ai pas le permis, ma mère m'amène. Elle m'amène, je dis... Sauf que je commence à être démoralisé, parce que tout le monde me dit, t'es trop vieux, t'es trop vieux. Et j'arrive un peu intimidé, et là, je vois des couples qui se mettent à danser. Il y avait le vice-champion de France, le truc, le machin. Là, je me dis, j'ai rien à faire ici. Et il y a la prof qui vient, la femme du prof, Agnès, qui vient me chercher, qui me dit, allez, c'est toi le jeune homme et tout, viens. Elle me fait danser, elle me dit, mais t'as jamais dansé? Je fais, j'ai pris 2-3 cours de ça et tout. Et elle trouve qu'il y a un petit truc qui est sympathique. Et je vois le prof de danse, donc le prof Marc Barbieri, son nom qui a été un champion. Il finit son cours, il vient me voir, et c'est un Corse. Ultra musclé. Ouais, donc, le contraire de ce que tu imagines d'un danseur. Ouais, je vois. Un judoka, le gars. Ouais. Et c'est un Stremon. Un putain de danseur et un putain de prof, comme sa femme. Il vient me voir, il me fait qu'est-ce que tu veux, toi? Comme ça. Mais tu sais, il te regarde comme ça. On m'a dit que. Je fais vous savez, moi, on m'a dit que moi, j'aimerais faire de la danse, mais bon, je sais que je suis un peu trop vieux et tout. Et quand il m'entend dire ça, que je suis trop vieux, il me fait non, je t'arrête tout de suite. Il dit, moi, j'ai démarré la danse à 22 ans. J'ai été vice-champion d'Europe, machin, truc, nanana. Et je te jure, frérot, le fait d'entendre un mec qui a réussi dans quelque chose me dire qu'il a démarré plus tard que moi, là, tu t'es dit, toutes mes barrières, elles se sont écartées. Dans ma tête, je me dis, ça veut dire que je vais le faire. Je te jure que c'est un déclic. Je me rappelle, mot pour mot, ce qu'il m'a dit. Il me sort ça. Dans ma tête,
toutes les barrières qu'on était en train de me mettre depuis des semaines où on me disait c'est mort la danse, c'est trop tard et tout, elles sont toutes envolées. Comme ça, tac, tac, tac. Et là, je me suis dit, putain, c'est beau ce qu'il vient de me dire, ça m'a motivé. Et il me dit, écoute-moi bien, je viens de te voir danser, t'as des trucs à faire. Il me dit, certes, t'es plus vieux, machin, que les autres et tout. Écoute-moi bien. Et mot pour mot, il me fait, si tu fais tout ce que je te dis à la lettre, mais tu vas en chier, hein, parce que ça va être plus dur pour toi que pour les autres. Il me dit, dans 4 ans, ta vie, elle va changer. 4 ans plus tard, je faisais ça avec les stars. Wow. Voilà. En gros, je te résume les 4 années. Mais attends, mais t'as jamais réfléchi à faire un film sur ta vie? On m'a proposé une fois, c'est drôle que tu dis ça, il y a l'année dernière. Mais ça fait vraiment typique, un peu film, quoi. Ouais, ça, il y a un peu histoire de. Tu vois, le coach, un peu dur, toi, t'arrives, voilà, t'es un peu frêle. C'est vrai. Un peu tard, tu vois. J'y ai pensé même à l'écrire un peu. J'avais commencé des petites bribes, mais il faut que j'arrive à trouver un. Mais pourquoi pas un jour? Ce serait fou. C'est vrai, hein. Ce serait fou. Tu veux jouer le rôle du danseur? Allez, beau gosse. Non, parce que je pense qu'il faut quand même un mec avec des qualités. Non, mais en vrai de vrai, c'est assez fou et c'est très beau. Merci. Donc, ouais, à cet âge-là, à cette époque-là, t'as 18 ans? 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est ça. J'avais 18 ans et j'ai commencé Dals, j'avais 22 ans. Donc, 4 ans après. 22 ou 23? Ouais, 22. Donc voilà, c'est ça. En sachant qu'ils m'ont rappelé, Dals, il m'avait appelé quand j'avais 20 ans déjà. Ah ouais? Ça, je ne l'ai pas trop dit. J'avais donc 20 ans, ça faisait 2 ans que je dansais de manière à devenir professionnel. Sachant qu'entre 18 et 20, tu dansais vraiment tous les jours? 8 heures par jour. 8 heures par jour. Voilà. Entre 4 et 8 heures par jour parce que je faisais des petits boulots le matin. À 4h30, j'allais laver les chiottes, les bureaux, je faisais homme de ménage. Tous les petits boulots, pizza, livreur. Ça te permettait de financer forcément ton école. Parce que c'est cher, hein, la danse. Hein. Je vous le dis, c'est très cher. Donc tous les sous passaient là-dedans. Et je mangeais pas le midi. Et donc, à 20 ans, il me repère à Ponto Combo, à côté de Paris, une compétition internationale où je fais le top 12 sur 200 couples. Donc c'est bien. Ouais. Et il y a un gars avec qui je suis en contact, qui est un chasseur de tête, qui s'appelle Julien Chapreau, et qui me contacte et qui me propose de faire le casting. Et moi, je refuse. Mes parents ils me défoncent. Bah ouais, normal. Ils me disent mais pourquoi? Et le gars me dit, tu sais qu'on te rappellera certainement pas, ça va vite les places dans cette émission, il y a plein de bons danseurs et tout. Mais dans ma tête, je me suis juste dit que j'étais pas encore assez bon pour faire apprendre... pour exister là-dedans. Ah, pour exister, ok. C'est con. Pour faire apprendre, si, parce que je donnais déjà des cours. Ok. Donc je savais... à 20 ans, tu donnais déjà des petits cours. Mais je me trouvais pas assez bon pour exister dans l'émission. C'est dur, ça va paraître bizarre ce que je veux dire, mais c'est dur d'exister dans une émission comme ça. Bah oui. On l'a vu, il y a des danseurs qui viennent, qui partent, pour des raisons... Bah regarde, moi je viens de partir aussi, mais ça c'est pour d'autres raisons. Mais c'est dur d'exister parce que il faut faire sa place, ça danse bien. Il y a de l'ego, forcément, c'est normal, j'en ai aussi, on en a tous. C'est pas... Faut pas croire que c'est comme la famille, Danse avec les stars, c'est une famille. C'est une famille, mais c'est quand même une émission de télé, avant tout. Et il y a une compétition. Il y a une compétition, donc le reste de l'année, la famille, elle se voit pas forcément. C'est surtout pendant... Et ça veut pas dire qu'on s'aime pas, hein. C'est juste que ça reste une compétition de danse. Mais juste savoir, par rapport à ça, en termes financiers, t'es payé que tu sois éliminé en premier ou en dernier. Ok, donc pour le coup, ça c'est cool. Ah, ça c'est génial. Parce que du coup, c'est beaucoup plus sain. Ah, moi je préfère ça. Ah oui, parce que oui, ça, là-dessus, oui, t'imagines? Ouais. Parce que je pense que vous, c'est comme ça, mais les candidats, c'est pas comme ça. Les candidats, il me semble... Alors, ça dépend de leur contrat, il y en a qui ont des contrats différents, mais je crois le cas le plus général des candidats, pour les candidats, c'est ils ont un contrat d'entrée, un tarif d'entrée, n'importe quoi, hein, 50 000 balles d'entrée, n'importe quoi. S'ils font 2 primes, ils passent à 55. S'ils font 3 primes, ils passent à 60. S'ils font 1, ils passent à 80. Et s'ils vont en finale et qu'ils gagnent, bah, ils ont... Voilà. Nous, moi, je gagne l'année dernière, j'ai gagné avec Natacha Saint-Pierre. J'ai eu le même salaire que si j'étais parti le premier avec Natacha Saint-Pierre. Ouais. Voilà, t'as compris j'ai compris l'idée. Et c'est bien. Enfin, moi, je pense que c'est mieux. Pour nous, c'est mieux. Ouais. Et même, ça nous assure de l'argent. Pour un danseur, c'est beaucoup d'argent hein, de faire ça. On se rend pas... Pour danser de la salsa et du cha-cha, on va pas se plaindre. Il faut pas se plaindre. On est tu vois. Donc, quand on nous dit pendant 4 mois, t'es sûr que tu touches ça, que tu perdes ou que tu gagnes, ça te permet de vivre plus sereinement. Ouais. Ouais, et puis je pense que pour l'effet de groupe, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que t'es pas là en train de vouloir descendre les autres, mais au contraire. Parce que ça veut dire si je te bats ce week-end, tu vas moins gagner d'argent que moi. Ah ouais. Tu vois, là, ce serait malsain un peu. Ah, ce serait très malsain. Ouais, j'ai jamais réfléchi à ça, mais t'as raison. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est logique. Quand tu y penses, ouais. Mais du coup, pour les stars. Bah les stars, en vrai, je pense que c'est pas leur métier, tu vois. C'est pas leur métier. C'est différent.
c'est TF1 qui les contacte, ils sont en mode vas-y, pourquoi pas une nouvelle expérience, ça va me mettre un peu dans la lumière, ça va me faire la promo, etc. Donc ça peut être une bonne idée. Mais alors Dalcy, vous l'avez fait pour le kiff. Ah, Dalcy, ouais, on a fait pour le kiff. Ça se ressentait. Ah, on l'a fait pour le kiff. Ah, gars, ça se ressentait. C'était tellement bien. Ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais aimé refaire. Ouais. Si la Michou, il avait organisé un deuxième Dalcy 2, même si je fais pas Dals, alors que moi, je vais arrêter de danser. Hein. Là, je le dis. Ah, tu veux arrêter de danser? Pour l'instant, je vais arrêter, gars. On va en reparler après si tu veux, mais je suis un peu dégoûté de plein de trucs. Ok. Mais je l'aurais fait juste déjà parce que lui, je le kiffe et qu'il est gentil comme tout. Et parce que l'ambiance, c'était au-dessus? Elle est différente, l'ambiance. Après, malheureusement, tu restes aussi sur ta dernière saison où il s'est passé vraiment énormément de choses. Et dernière saison. Alors qu'en vrai, les autres saisons, ça se passait plutôt bien, non? Ouais, il y a eu une période un peu creuse pour moi. Il y a eu les 2 premières saisons où vraiment je suis monté. C'est là où j'ai fait ma place bien. Ouais. 2017-2018. Ouais, c'était mes... Parce que du coup, pour récapituler, les amis, là on est en plein dans Dals, on va continuer. Hein. J'ai noté. Parce que là, j'avoue que j'ai pas retenu. C'est normal. Il y en a beaucoup. Saison 8, c'est ta première saison. Donc 2017, tu disais bon. Avec Joy Esther. Ouais. Joy Esther, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu style mannequin, cher voisin, quoi. Nos Chers Voisins, une série qui est plus diffusée aujourd'hui, je crois. Et qui était la jolie blonde qui se fait draguer par Issa Doumbia dans la série et tout ça. Et voilà, super actrice. Et c'était une saison incroyable. T'as fait 5e. 5e, ouais. J'étais comme un ouf. Et toi, t'étais, tu me l'as déjà dit, et c'est vrai que c'est ta réputation, le mec à Miss ou le mec à belle femme, quoi. Dans l'émission, j'étais le profil. Tu savais que quand t'allais avoir une candidate, ça allait être... Il y avait de grandes chances. Il y avait de grandes chances. Voilà. Qu'on appellerait de physiquement très joli. Voilà. Ouais. La saison 9, donc ta 2e saison, tu l'as fait avec Iris. Et ta 2e saison, bam, 2e. Finaliste. Wow. Ouais. On nous donnait gagnant dans l'émission et finalement on a perdu en finale. Contre qui? Clément Rémiens, qui jouait dans Demain nous appartient, qui dansait super bien. Qui était gentil comme tout, avec Denitsa en plus, qui était déjà très populaire. Parce que ça y fait aussi la popularité des danseurs. On l'a vu aussi notamment avec Elsa. Voilà. Et c'est tant mieux pour l'émission. Et on a perdu. On a perdu et c'est très bien comme ça. Sur le moment, t'as envie de gagner, c'est normal. Mais avec du recul, c'était quand même une saison assez incroyable. Et comme tu disais, les Miss, c'est un travail qui est quand même assez compliqué parce que, ok, elles sont à l'aise avec leur corps en général, mais elles sont assez raides. Oui. C'est pas... J'ai eu de la chance, moi. Ouais. Iris, franchement, de toutes les Miss, je pense que c'était ce qui avait le plus de capacité. Parce que, franchement, elle se débrouillait. C'était pas une danseuse, mais elle se débrouillait très bien et elle bossait de malade. Elle bossait de malade. Est-ce qu'elle bossait de malade un peu grâce à toi? Oh, de base, quand même, c'est une meuf qu'on voulait. Hein. Ouais. Y a parce rien que toi, à dire. t'as le truc pour motiver vraiment... Oui. Ah oui, je la motive. Excuse-moi, putain. T'inquiète. Je la motivais de ouf parce que de base, je suis comme ça, comme tu le dis. Ouais. Mais elle, il n'y avait pas besoin de trop la... Ouais. Non, franchement, elle était là pour gagner, c'est une compétitrice. Et elle a envie de se donner, quoi. Complètement, elle était là pour gagner. Elle avait raison. Et on a failli, bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Parce qu'avec Iris, vous entraîniez combien de temps par jour? Minimum 4 heures. Ouais. Ouais, minimum. Hein. Et des fois, je vois, avec Elsa, elle prend des fois des cours en plus. Ouais. Oh, on le faisait. Ouais. Des fois, jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, on s'était entraîné, ouais. Bah après, en plus, on se voyait tout ça un peu, donc c'était... ouais, forcément, ça joue aussi. Ça joue aussi, hein. Même dans la relation, quand tu danses, tu te permets d'être plus... Parce qu'on voit, sur une danse, je crois que c'est même la première ou la deuxième, tu lui fais un bisou. Ah, Iris? Mais sur la tête. Ah oui. Juste avant de commencer. Ah, oui, c'est vrai, putain. En mode comme si tu rassurais ta... Oui, parce qu'elle était stressée, c'était une danse difficile et... ouais, bah, je l'avais fait... Alors... Mais après, je l'ai fait un peu avec toutes mes partenaires, ça. En vrai, c'est pas... Après, je sais que t'es tactile. Les danseurs, en général, sont très à l'aise. De base, ouais. Je fais toujours attention. Ça, je l'ai appris avec le temps. Maintenant, je demande aux filles parce qu'il y en a qui ne sont pas... Amandine Petit, par exemple, qui était une Miss avec qui j'ai dansé, parce que j'en ai eu 2 ou 3, je sais plus. 2. Amandine Petit, et c'est tout, ouais. Et Iris. Et elle était plus réservée au début. Elle dansait avec la casquette comme ça pour pas que je m'approche, mais elle me le disait pas, mais je l'avais compris et elle me l'a dit après, une fois qu'elle était plus à l'aise. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a cassé la barrière, mais je lui ai laissé le temps. Il lui a fallu 2-3 semaines. Et Iris, on avait mis un peu moins de temps. Elle était plus à l'aise avec ça, comme Natacha Saint-Pierre avec qui je dansais, grave à l'aise avec ça. C'est une comédienne de toute façon, elle aussi, en vrai de vrai, pour ce genre de choses là.
Donc ouais, et ils m'ont mis chaque année, c'est vrai, le profil qui était là un peu la... Ouais. Voilà, c'était mon perso, quoi. Et le fait d'être avec la danseuse, tu sens que ça y va un truc en plus par rapport à... Ouais. C'est plus simple. Ou parce que le problème, c'est que du coup, il y a des trucs en plus. Tu peux plus vite t'embrouiller. Ouais, aussi, voilà, hein. c'est ça que je dis. C'est plus simple dans la démonstration visuelle de montrer que t'es proche. Que les gens se disent oh là là, ils sont fusion, machin. Elle va plus oser te dire oh, tu casses les couilles. Voilà. Malheureusement. Et moi aussi. Et moi, je vais plus oser lui dire des choses reloues pour elle pendant l'entraînement que j'aurais utilisé d'autres mots et une autre intonation si ça avait été juste une partenaire. Mais tout va très bien. Aujourd'hui, on se voit plus. On s'écrit de temps en temps pour des diverses raisons. Elle m'a écrit là quand j'ai annoncé que je faisais plus d'Als et tout. Mais voilà. Vous êtes en bon terme, ça se passe très bien. Et puis, tout va très bien. Parce que deuxième, en vrai, c'est une vraie place. Hein. Ah, deuxième saison. Deuxième. Tu te rends compte? C'est là TF1 ils se sont dit oh putain, oh lui, oh le danseur. Mais c'est là que c'est monté pour moi. Et t'as verrouillé ta place, je pense. J'ai verrouillé ma place là, ouais. Et je l'ai déverrouillé l'année dernière. Mais quand même, ne sais combien d'années après. Du coup, j'ai fait 6 saisons. Donc, ça va quand même. J'ai fait 4 saisons de plus. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier où ça peut aller très vite. Pire. La télé, ça peut aller très... Les réseaux en général. Ah, c'est chaud. Ça va très très vite. 2 minutes. C'est long pour se faire sa place. Tu mets 2 minutes pour te la... pour dire pour ciao. Te la faire saccager. Saison 10. Donc, ta 3e saison avec Elsa Esnou. Ouais, Elsa Esnou, donc qui fait les mystères de l'amour. Mystères de l'amour, qui est chanteuse aussi. Ouais. Et avec qui c'est celle. Ouais, j'ai bégayé. C'est celle avec qui avec qui j'ai plus de contact aujourd'hui, bizarrement. Alors que c'était dur pendant l'émission. Ah ouais. Parce que je sortais d'une saison où j'avais fait 2e. Ouais. J'étais un peu en mode compétiteur. Et je pense que j'étais assez dur avec elle, alors qu'elle manquait. Aujourd'hui, je le vois avec du recul, hein, tout simplement. J'étais un peu plus foufou. Et elle avait besoin que je la mette plus en confiance, je pense, avec du recul. Et c'est peut-être la seule partenaire où je pourrais dire que j'aurais pu mieux faire mon taf. En vrai, là, c'est un problème de timing. Elle est arrivée après le fait que ce soit Kiris, 2e, et ça a joué, quoi. Ça y a joué. Je pense que j'étais un peu dur avec elle, mais on est toujours... après 3e, quand même. Hein. Mais quand même 3e. Alors qu'elle n'avait jamais dansé de sa vie. Elle n'avait jamais dansé. Et elle a une énorme communauté. Ah oui. Elsa. Chaud. Ouais. Quoi? Elle a des ultras. Hein. Non, des ultras. Ouais. Vraiment, c'est impressionnant. Et ça votait de baiser. Mais ça, c'est grâce au mystère de l'amour, notamment. Complètement. Et ça, fidèles, les gens, fidèles. Et puis en plus, généralement, je pense, ceux qui regardent les mystères de l'amour, c'est vraiment ceux qui regardent aussi Danser avec les stars et qui votent. Totalement. Ah, totalement. Donc, tu sentais que le vote de public, quand tu étais avec Elsa, c'était... C'est pas je le sentais, je le savais. Vraiment, tu savais que t'allais être qualifié, quoi. Là, je me disais... Mais des fois, c'était même pour elle, je le savais qu'elle avait du mal... Ça l'a gênée. Et moi aussi, parce que, par exemple, il y avait des prestations qu'on avait vraiment ratées. Enfin, ratées par rapport à ce qu'elle aurait pu faire et qu'est-ce qu'elle faisait à l'entraînement. Mais malgré ça, on avait éliminé des gens qui dansaient bec de bien. Et là, elle était gênée. Mais tu peux rien y faire. Je lui disais, c'est comme ça. Le public vote pour toi. C'est une émission de télé. C'est pas une émission de danse. La danse, c'est le prétexte pour faire l'émission. Mais c'est une émission de télé avec un vote du public. Le public choisit qui il a envie de voir. Et c'est ce qui fait que ça rapporte des sous à TF1 aussi. C'est tout. Donc Elsa Esnou, 3e, semaine 9. Ça fait 9 semaines quand même. Putain, c'est énorme. 9 semaines, gars. Toi qui t'as fait quoi? 1 semaine, 2 semaines? Ouais, 2. 2 semaines, t'as vu? 9 semaines. Et encore, moi, c'est du Dalcy. Et c'était à la cool. C'est à la cool. Ouais. C'est vraiment bonne ambiance, colonie. Complètement. Vous, c'est autre chose. Ah bah, c'est ça, ouais. Donc, ouais, ça doit pas être simple. Ensuite, saison 11 avec Lucie Lucas. Donc, Lucie Lucas, Clem. Série Clem, Lucie Lucas. Lucie Lucas, très engagée, très environnement, politique, tout ça. Moi, je dirais pas que je suis quelqu'un de très engagé. Je fais attention, comme je pense la plupart des gens. Mais là, on est sur quelqu'un de vraiment qui a des valeurs bien précises. Ouais. Et des idées. Ça se ressentait dans les entraînements. Oui, ça se ressentait, mais on s'entendait super bien. Ouais. Je l'adore, Lucie. Mais je sentais que c'était quelqu'un qui pensait à beaucoup de choses très sérieuses et qui était pas... En plus, il y avait ses enfants, elle les voyait pas souvent parce qu'elle vivait en Bretagne. Elle avait du mal à se lâcher, quoi. Ouais, c'était dur pour elle, elle l'a subi un peu. Je sais qu'elle a été soulagée quand on a été éliminé. Je lui en veux 0. Et c'est celle avec qui je parle un peu le moins parce qu'elle a quasiment jamais sur son téléphone. Mais genre, jamais. Non, c'est vraiment une femme proche de la nature.
qui fait forcément son taf en télé, mais qui à côté de ça, je pense, très famille, très terre à terre. Ah oui, totalement. Qui kiffe sa vie comme ça. Elle faisait, voilà, tu me demandais si ça se ressentait parce qu'elle en parlait beaucoup de tout ça. Même dans nos chorés, elle voulait qu'on montre quelque chose. Mais bon, c'est dur. Hein. Je sais pas comment montrer des trucs de nature avec des mouvements. J'ai pas que je fasse la feuille. Ouais, parce qu'en vrai, on peut rebondir là-dessus, mais il y en a qui savent peut-être pas. Mais vous, les danseurs, vous êtes aussi chorégraphes. Oui. Comment ça se passe? C'est eux qui vous disent ok, cette semaine, c'est Cha-Cha sur Sexy Back, démerde-toi. Ouais, c'est ça. On a un contrat danseur, un contrat chorégraphe. Et en tout cas pour ma part. Et en gros, on a le lendemain dans Prime, on nous envoie une direction artistique avec des indications. Donc, c'est-à-dire, tu vas démarrer là. Et parfois, ils nous disent la direction, c'est feuille blanche. Okay, feuille blanche. Carte blanche, ça, c'est quand ce que tu veux. T'es kiffé de la prod. Voilà, et puis, ça dépend surtout des semaines, des thèmes des semaines. Bon, il n'y a pas vraiment de précision supplémentaire. Et après, ils te disent la chanson et la danse qu'ils veulent que tu fasses. Et toi, tu fais le reste. Ah ouais. La choré. Voilà. Et moi, je crée pas ma choré en amont. Ah, tu l'as créée sur place? Ouais. Donc, c'est le lundi que vous commencez à danser ou le dimanche? Ça dépend. Parce que le Prime est le vendredi. Ah le dimanche du coup. Le dimanche, ouais. Et du coup, non, j'arrive et j'ai écouté la musique plein de fois, j'ai des petites idées en tête peut-être, mais rien de hop, j'arrive et je vois. C'est ma manière de travailler. Et ça, c'est grâce à ton XP. Putain, moi je me dis, mais comment vous faites? Parce que là, j'ai regardé Das, les deux premiers, là, je me dis, mais ils font des danses avec les jurys, des danses entre danseurs, après ils font des danses avec forcément leurs candidats. Je me dis, waouh! Mais ce qui est marrant, c'est quand tu démarres Danse avec les stars, t'es trop content de faire les danses de groupe. Okay. Danse avec les jurys et tout. Parce que c'est là où tu te mets vraiment en avant. On te voit, et t'es content, t'as envie qu'on te voit au début. Dès que tu commences à être un peu connu dans l'émission, que ça y est, ta place est faite et tout, ça te prend du temps, quoi. Ouais, t'as juste envie de rentrer chez Watt et pas aller faire les répètes de groupe. Moi, quand je pouvais laisser ma place, je la donnais à quelqu'un. Ah ouais? Ouais. Au bout de la 3e saison, j'ai fait ça. C'est con parce que toi, t'as apporté un cachet que les autres n'avaient pas. Toi, ta danse, merci. C'est j'en parlais avec Alizé. Ta danse, c'est déjà pour moi, t'as du talent. Merci. Tu vois. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'en dehors du travail, t'as le talent. Et je trouve, dans ton regard et dans ta tête, ça fait un. Waouh, ça fait même. Ah ouais. Je sais pas, ça fait un truc, tu vois. Merci, ça me touche de ouf. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que t'as des gens qui te kiffent. Peut-être, ouais. T'as une danse qui est un peu unique. Qui m'est propre, ouais qui t'est propre. C'est vrai. C'est peut-être le fait d'avoir démarré tard aussi. Il y a des choses que j'ai peut-être sauté des étapes et du coup j'ai un style un peu qui m'a pas. Bon, en vrai, je sais pas, gars. En vrai, je sais pas. Je me suis jamais trop posé la question. C'est ta manière d'être, hein, peut-être, ouais, tout simplement. C'est grâce à ton papa et ta maman. Voilà, merci papa, merci maman. Mais ouais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais je trouvais qu'Anthony, il avait vraiment ce truc que d'autres n'avaient pas. Merci beaucoup. Donc c'est top pour l'émission, hein, je pense. Écoute, je sais pas s'il pense ça, mais. Lucie Lucas, ok, très bien. Donc 7ème. Élimination semaine 7 quand même. Semaine 7, c'est. Donc ça fait quand même un mois et demi. Semaine 7 ? Il dit semaine 7 alors que 7ème, ça me paraît beaucoup. T'as raison. Saison 12, ils se sont dit là, on leur met une miss. Ouais. Amandine Petit. Très gentille, Amandine Petit. Très cool. Je la vois souvent sur les réseaux. Et moi, Amandine, j'ai kiffé ma saison. Très gentille. Ouais. Fun. Elle fait pas miss, je trouve. Non. Elle fait vraiment la bonne pote. Ouais, elle est nature. En vrai, elle est nature. Vraiment. Ouais. Et énorme bosseuse. Ah ouais. Je crois que c'est les Miss peut-être qui sont comme ça. Énorme bosseuse. Ah ouais, elle blaguait pas. Mais bon, personne ne dépassera par contre, c'est pas méchant, hein. Personne ne dépassera Natacha. En termes de on va bosser. Donc t'as quand même eu des candidates, franchement, par rapport à d'autres, où tu te dis, ça va, c'était bien. Oui, et à la fois, si tu regardes, j'ai jamais eu une seule fois quelqu'un qui savait danser de base. Ah ouais, c'est ça le problème. Genre, j'ai pas eu, cette année, Jordan, il dansait avec Lenny. Ouais. J'ai jamais eu une Lenny. Ouais. J'ai jamais eu, il a dansé même avec Bilal Hassani, qui était putain de fort. J'ai jamais dansé, et ça, il me le dit, on en parlait la dernière fois, il me dit ça, c'est une chance. J'avoue que nous, ça nous permet de se reposer un peu et de pouvoir être plus créatif et moins dans la pédagogie. Tu comprends ? Et j'ai jamais eu ça. J'ai pas eu de Sophia Issaidi, de Shaim, j'ai eu que des gens qui n'avaient jamais dansé. Après, t'as pas eu de femme de 120 ans non plus. Non. Oui, ça c'est une chance aussi. Enfin, c'est une chance. Toi, t'es au milieu, quoi. Voilà, je suis au milieu. J'ai eu que des bons profils. Franchement, j'ai eu de la chance. J'ai eu que des bons profils, mais j'ai pas eu des profils qui dansaient de base. Où tu peux Non, je leur ai tout appris. Donc, toi, il y avait forcément beaucoup de pédagogie. Ah, une tonne. Enfin, je sais pas, je pense pas être le plus pédagogue, mais je pense me faire comprendre et motiver les gens.
Après, quand tu sais qu'elle est un peu sportive, à l'aise avec son corps, déjà, c'est pas mal. Ça aide. Ça aide. Je pense que celle qui avait le plus de talent en termes de facilité, pardon, parce que je veux pas dénigrer les autres, c'était Iris. Ouais. Moi, je pense. Et Natacha, bizarrement, elle faisait pas partie de ceux qui avaient le... Sur le papier, au début, tu t'es dit, ouais, ça va être dur. Les gars, même elle, on s'est dit max 4 prime, max. Ah ouais. Mais max, et puis même, on m'a... Bref, ouais. Max Alors 4 que prime. nous, à regarder, on kiffait. Hein. Mais parce qu'elle bossait une tarée mentale. Elle notait tout. La dernière fois, elle m'envoyait des notes. Elle notait tout, alors que moi, je note pas, je comprenais pas. Elle avait besoin de noter, filmer et s'enregistrer en train de décrire la choré. Ah ouais. Ensuite, elle s'entraînait, elle répétait chez elle. Elle a perdu du poids de ouf. J'ai perdu 10 kilos, moi, cette saison. Et c'est vrai que t'étais... Oui, tu l'avais dit. Et puis t'avais Dalcy en même temps aussi. J'avais Dalcy en même temps. Et Natou, qui était un autre profil. Natou très forte. Natou très forte aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas de Natou. Mais Natou, elle fait partie de... Je pense que... Franchement, facile le niveau d'Iris en termes de... Ah ouais. Donc ça veut dire qu'elle aurait pu faire largement Dals. Pire, elle se serait gavée. Ouais. Sûr à 100%. Après, il faut que ça vote derrière. Je pense que ça vote. Je pense qu'elle a une commu. Bah après, en soi, avec Iris, t'es pas allé non plus énormément au vote, si. Ah oui, t'as raison. Non, j'y suis. Donc, parce que vu que t'as quelqu'un quand même de fort, bah. J'ai de la merde. T'as raison. Au pire, tu vas en quart demi, c'est déjà très très bien. Non, Natou, bête de forte. Non, pas bête de forte. Pourquoi pas bête de forte? Forte, mais pas bête de forte parce qu'elle avait le mental qui flanchait un peu. Ah oui. On le voyait, ouais. Elle avait très peur. Mais je pense que ça, grâce à toi, au fur et à mesure des semaines, elle l'aurait forcément... On l'aurait réglé un minimum. Voilà, exactement, réglé. Parce que je pense que j'arrivais bien là. Je pense. Elle avait entièrement confiance en toi. J'avais l'impression. Ouais. Même moi, elle me disait. Vraiment, c'était incroyable et elle s'est donnée. Hein. Elle s'est donnée. Mais elle avait peur. Wow. Bizarrement, ça faisait partie de celle qui avait eu le plus de talent que j'ai eu en danseuse. Mais la fois qui avait le plus peur. Le plus. Les deux extrêmes. J'ai eu les deux. Ouais, vraiment. Ouais. C'est drôle, hein. Donc, du coup, t'as ce travail de psychologue un peu. T'es complètement pédagogue, psychologue, chorégraphe, danseur. 30% danseur. Merde, j'arrive pas à les calculs comme ça. 30% danseur, pédagogue et 20% pédagogue et psy. Psy, ouais. Voilà, il y a un peu vous avez compris, faites pas chier, vous avez compris. Mec, je kiffe trop de parler. Mais moi aussi. Putain. Les gars, pour tout vous dire, à Dalcy, on prenait des pauses. C'était même plus des pauses. C'était même plus des pauses. On faisait des podcasts avec Jordan. Le groupe de 3 là. Aussi, bah oui, je sais. Avec Jordan, c'était incroyable. Très bon danseur, lui. Ouais, très très bon danseur. C'est le plus chaud. Parce qu'en vrai, en termes de meilleures rencontres de Dals, je pense qu'il en fait partie. En tout cas, j'ai vu c'est lui. L'amitié que vous avez tous les deux. Tu le voyais? Et ça se voyait. Ouais. Ah, ça fait kiffer que tu dis ça. Ouais, ça me fout même un peu les larmes aux yeux, gars. Parce que lui et moi, gars. Lui, je trouve que. Ça me fout un peu les larmes aux yeux, c'est trop bizarre. On est arrivé en même temps. Ouais. On est arrivé en même temps. Il avait 24, j'avais 22. Personne ne nous connaissait. Lui, il était prof de danse à côté de Toulouse. Moi, je faisais ma compétition. On s'est rencontrés au début, on est arrivé, on se regardait un peu comme ça. Je te jure que c'est vrai. Les deux beaux gosses, ouais. On se regardait, on se disait, tu sais, genre, on voulait faire notre place, quoi. Ouais. On voulait faire notre place. Et je pense qu'au fond de nous, on en a jamais reparlé. Mais on s'est dit, il y aura une place peut-être que pour un. Donc, il faut montrer. Et au final, les deux, et je vais te dire, je pense que moi, ce qu'ils ont aimé la prod, j'avais un côté assez naturel qui plaisait. Et j'étais pédagogue, je pense que Jordan, parce qu'il a été évincé une année, il est revenu l'année de Bilal Hassani, et là il s'est ouvert, et là où on l'a découvert, et c'est un putain de danseur, c'est le meilleur pour moi, très honnêtement c'est le meilleur, parce qu'il sait tout faire. Moi je suis très bon dans ce que je sais faire. C'est quoi, lui il est bon partout. C'est quoi toi moi c'est danse latine, cha-cha, rumba, passo dob, jive, tout ça. Ça c'est vraiment... Ça, c'est ma cam. Truc à toi. Ouais, là, tu me passes au dob, même tango argentin. Mais ça, c'est ma cam, j'ai zéro souce. Genre, je me sens à l'aise, sans problème. Un peu moins maintenant, parce que je danse plus comme avant. Avant, je m'entraînais beaucoup, je danse plus aujourd'hui, en vérité. Jordan, lui, continue de danser. Et il sait tout faire. Kizomba, salsa, merengue, cha-cha, valse, tango, street, hip-hop, reggaeton, danse solo, afro. Il sait tout faire, le mec. Son physique l'aide aussi, parce que lui, musclé, monstrueux. Beau gosse, cheveux rasés. D'ailleurs, sa meilleure peu-coup, c'est cette année. Ouais. Lui, il mérite. Lui, vraiment, il mérite de se faire connaître. Et même en tant que personne, parce qu'il est gaulerie. Moi, il me fait gaulerie de ouf. Et il se lâche pas assez sur les dalles. On le voit pas en tant que Jordan comme il est vraiment.
Mais je pense que c'est aussi l'émission qui veut ça. Et pour moi, ce qui fait votre différence tous les deux, c'est que toi, tu as ce côté vraiment classe, élégance, séduction. Et lui, il est plus dans l'ambiance bad boy, tu vois. Ouais, lui, c'est le bad boy. Dans le sens où cheveux courts et musclés. Tu vois. Lui, c'est le bad boy. Parce que pour moi, il a pas du tout le corps du danseur. Du gogo danseur. Moi, je lui disais qu'il avait le corps du gogo danseur. Ouais, voilà. Je le disais ça pour le faire chier. Mais pour moi, un danseur, il a pas le corps de Jordan. T'es beaucoup plus fin. Non, beaucoup plus dans l'élégance, dans la finesse. Complètement. Mais il le sait. Mais ce que lui, c'est. Et il a réussi avec son physique. C'est un bonhomme, Jordan. C'est voilà, il est musclé, il va à la muscu tous les jours. C'est le vrai queumé. Voilà. Tu vois ou pas c'est beau. Mais bien sûr. Et il adore et il est fan de danse. Passionné. Je vois ses stories, je me dis putain, il kiffe ça de fou quoi. Il kiffe sa life. Et en surtout cette année, je pense que c'est son année. J'aimerais trop qu'il gagne. Ce serait magnifique qu'il gagne. Et je lui ai dit, c'est la seule raison pour laquelle je peux revenir sur un prime de Dals, parce que je n'y retournerai plus. La seule raison, c'est de venir te voir si t'es en finale. Et te porter si tu gagnes. Parce qu'il m'a porté quand j'ai gagné avec Natacha. Il y a une super photo de lui et moi. Et j'ai dit, si tu gagnes, je veux qu'on fasse la même photo, mais dans un sens inverse. C'est ton meilleur pote de Dals. C'est mon meilleur poteau de Dals. Sans me poser de questions. Ouais. Et je sais que c'est réciproque. Bah ouais, ça se voyait bien. Et j'aime beaucoup Inès aussi, Elsa. J'aime presque tout le monde. C'est vrai que je l'ai vu à Dalcy, il y avait une bonne ambiance entre les danseurs, entre les candidats, et ça fait qu'il y avait une symbiose totale en colonie de vacances. C'était vraiment... Surtout Dalcy. Hein. Ouais, surtout Dalcy peut-être. Dalcy, c'était quand même... Parce que Dals, forcément, il y avait vos polémiques, il y avait des clans, il y avait des machins. On était en pleine polémique. C'est tombé pendant la semaine de Dalcy. J'ai vécu une des pires semaines de ma life. Ouais, je me rappelle, moi je venais m'entraîner, et puis t'avais Natacha aussi, ça l'avait touché de fou. Mais elle, c'était pire. Elle était pas bien non plus, et puis fallait passer outre, parce que tu jouais la gagne quand même là. Même si tu te rends pas compte. Non, toi tu crois. Mais à ce moment-là, pas une seconde, on jouait la gagne, nous. Hein. Mais vous croyez tout ça? Je te jure, tout le monde me dit ça. Pas une seconde. Moi, j'ai commencé à jouer la gagne. Parce qu'il restait combien? Demi-finale. Il restait pas beaucoup de monde à Dalcy. Hein. Si, il restait. À Dalcy. Ouais, quand on faisait Dalcy. À Dals. Tu vois ce que je veux dire parce que moi je voyais un peu l'ambiance qu'il y avait du coup, à Dals. On était au milieu. Hein. Au milieu? Ouais, il restait. Ah ouais. Je crois que c'était plus vers la fin, mais en gros, c'était encore loin, on va dire. En tout cas, dans mon état d'esprit, je ne jouais pas la gagne. Ok. Ni Natacha, on jouait la survie. Ah ouais. Quand est-ce qu'on part? Allez, on tient. Oh, un prime de plus. Et je pense que c'est ça qui nous a sauvés. Bizarre, parce que normalement, c'est la mentalité inverse qui je sais. joue. Mais parce que pour moi, et même pour elle, on ne pensait. Parce qu'en vrai de vrai, la personne avec qui il y avait cette polémique, donc qui était Inès, elle dansait super bien. Ouais. Et je te dis la vérité. Et tout le monde, on se disait tous que celle qui allait gagner, ça aurait été normal. Elle dansait super bien. Qui était avec Christophe Licata. Qui était avec Christophe. Ben, malheureusement, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est tant mieux pour nous. Ça a voté. Et chaque prime en passait. Et je pense que la polémique a fait certainement quelque chose. C'est obligé. Je vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Mais on jouait pas la gagne. À ce moment-là, on ne jouait pas la gagne, je te le promets. On jouait la survie prime après prime. Et à chaque fois qu'on passait un prime, on se dit putain, allez, une autre danse la semaine prochaine. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui a fait que du coup, on se foutait pas cette pression de, tu sais, allez, bon, on verra la semaine prochaine. Et un jour, on se retrouve en finale. Et là, je me suis dit, ah putain, peut-être. Alors peut-être. Peut-être. Alors peut-être. Peut-être qu'on peut gagner. Surtout qu'avec la polémique, je trouve que la balance était plus en votre faveur. Ouais, mais je t'avoue que j'avais pas assez de recul. Ah ouais. Ouais. On me le disait un peu, mais j'avais pas assez de recul parce que j'arrivais pas à me rendre compte. Je savais pas les votes qu'on avait. Je savais pas. Parce que vous alliez souvent au vote avec Natacha, je me rappelle. On allait pas mal au vote. Ouais. On allait pas mal au vote. C'est ça qui est fou. Donc en vrai, Natacha, elle a une vraie commu. Du coup, même toi aussi. Du coup, ouais, tous les deux réunis. Je crois à ce que j'ai compris à la finale, mais je crois que la finale, on a gagné combien? De 20%, je pense, de plus. Ouais, donc c'est quand même beaucoup. C'est pas mal. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est pas mal. Mais je pense que le fait que toi, tu sois là depuis 6 ans, les gens déjà te kiffent. Ouais. Dalcy, les gens t'ont encore plus kiffé. Ouais, on m'a découvert un peu dessus. À jouer. C'est vrai. Natacha, forcément, elle a une commu incroyable de base. Ouais. Elle est connue depuis je ne sais combien de temps et forcément, elle a une commu, je pense, qui vote pas mal aussi. Je pense aussi. Les gens ont vu énormément son progrès Prime 1 et dernier Prime parce que je pense que c'est rien à voir. C'est chaud. D'accord. C'est chaud. Et je pense que moi, en tout cas, en tant que spectateur, je préfère largement voir quelqu'un comme Michou, tu vois, au Prime 1 ridicule et dernier Prime incroyable, que de voir, à l'époque, c'était Bilal qui avait déjà un bon niveau de base. C'était une presta tous les soirs. Où c'est beaucoup plus dur, forcément, de progresser. Oui. Mais où c'était du show. Voilà, ouais, c'était du show. Du show. Mais pour le danseur, c'est cool parce qu'il peut être. De toute façon, il faut un peu tout pour une émission comme ça. Il faut des Michou. C'est-à-dire que le petit jeune ou la petite jeune, ou même pas forcément jeune, qui débarque, il sait pas danser. Puis
finalement, tac, tac. Oh putain, mais. Hey, c'est pas mal, tu vois, ça, on veut le voir. Et t'as envie d'avoir du Billy Crawford qui arrive et qui fume tout le monde. T'as envie de le voir. Lui, c'est le. Alors, pour s'il y en a qui regardent, je sais pas si les gens qui te suivent regardent beaucoup Danser avec les stars, mais Billy Crawford, il y en a peut-être même qui le connaissent même pas, parce que c'est notre génération quand on était dans les années 2000. En soi, il a fait un son, c'est un hit international. Exactement. Gars, à 14 ans, il dansait derrière Michael Jackson. Qu'est-ce que tu veux faire contre lui? Tu vas mettre Amandine Petit qui va se péter contre lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien à faire. T'étais avec Amandine Petit? À cette année-là, ouais. Et il était avec Fauve? Ah oui. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est finito, le mec, il arrive en 1 minute. Et tant mieux, parce que pour moi, Billy, déjà, c'est une des plus belles rencontres d'Als que j'ai fait en célébrité. Bec de gentil. Il est dans le top 3 facile. Et je vous le dis, tout le monde dit qu'il y a Taïk, Loïc Noté, tout ça. Loïc Noté, très fort. Hein. Loïc Noté. Clément Rémien, très fort aussi. J'ai des bons souvenirs top avec 3 facile, des meilleurs. Mais pour moi, c'est Billy le plus fort. Numéro 1, toutes saisons confondues, c'est Billy. Il m'a choqué. Ouais, il t'a choqué. Il m'a choqué. Tu lui montres un truc, il le fait en 1 minute. Mais si on regarde une seule prestation, j'ai l'impression, en tout cas sur TikTok, celle qui revient le plus. Sia. Ouais. Je savais. C'est la plus connue. Parce que tu t'es d'accord avec ça ou tu penses qu'elle est un peu surcotée? Je pense que. En gros, non, elle est pas surcotée. Elle est pas surcotée. Non, elle est pas surcotée. Moi, c'est pas celle qui m'a le plus. Elle fait partie du top, évidemment, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce qu'il faut avouer que, vas-y, le mec est un phénomène. En gros, c'est Loïc Noté avec Denitsa. C'est, je crois, dans les derniers primes, voire peut-être même là. Je sais même plus c'était quand. Ils font Chandelier de Sia. Ouais. Et vous pouvez les voir sur YouTube. Ils prennent un peu la DA. Et vraiment la même DA. Et c'est juste c'est splendide. Quoi. C'est une pépite. C'est du contemporain, ça? C'est du contemporain. Putain, j'ai le truc. Et t'es bon, hein? Ouais. Contempo. Et toi, tu penses que c'est quoi la presta sur, en tout cas, tes 6 années? Parce que forcément, toi, ça c'est l'avantage de Dals, c'est que t'es aussi dans le public. Donc tu vois tout ce que les gens font. Est-ce qu'il y a une presta où tu fais celle-là? Oui, mais c'est personnel. Ouais. C'est pas forcément celle que les gens vont. Très bien. Moi, déjà, ce sera pas une danse contemporaine. Parce que moi, Danser avec les stars, c'est de la danse de salon dans ma tête depuis que je suis jeune, que j'ai découvert. Il n'y avait pas contemporain, Bollywood, tout ça. C'était danse de salon, danse en couple. Moi, c'est que ça que j'aime. Je n'aime que ça. Quand on me demande de faire du contemporain sur Dals, je le fais parce que c'est mon métier. Mais il faut savoir une chose, j'en ai jamais fait de ma vie. Ah ouais, donc... Gars, j'apprends à quelqu'un un truc que je sais pas faire. Comme quoi, les bases que tu as eues dans la danse de salon, ça t'aide forcément un peu. Mais... Bah oui, de fou. Mais les gens qui dansent vraiment ça, je pense qu'ils doivent bien se foutre de ma gueule quand même. Mais bon. Et tu demandes comme ça des conseils du coup à d'autres danseurs, Jordan peut-être? Aucun ego là-dessus. J'appelle un copain qui s'appelle Kif Ekame, qui est un bête de danseur, chorégraphe Aya, Gims, tous ces gens-là, ils se cavent. Il a plein de potes qui sont pleins dans la communauté contemporaine, ça. Je leur demande de venir m'aider, de créer la choré avec moi, parce que j'ai besoin d'un professionnel. Voilà, ça te rassure aussi. Ça me rassure, évidemment. Et même moi, j'apprends avec lui. Ouais. Tu vois, bon, et donc moi, ce sera forcément une danse de salon qui va me toucher plus. Et j'en ai une en tête. C'est Maxime de Rémez, première saison de Danse avec les stars, avec Sophia et Saïdi. Mais tu vas même pas connaître. La première saison, t'imagines, on avait 16 ans. Voilà, moi c'est ça là, parce que c'est là une des danses où je me suis dit, oh les bâtards. Et c'est quoi la chanson? C'était. Parce que comme ça, les gens pourront peut-être retrouver sur YouTube si jamais. Moi, je pourrais pas vous la mettre parce que sinon, je vais me faire striker. Au pire. Bagdad Café, un truc comme ça, là, quand c'est. Manhattan Kaboul. Non, c'est pas ça. Non, peut-être. Au pire, je pense que c'est une musique qui est sortie du lot s'ils tapent Sophia et Saïdi et Maxime. Tu mets Sophia et Saïdi. De toute façon, en vrai, toutes leurs danses, elles sont trop bien. Donc, allez voir Sophia et Saïdi, Maxime de Rémez, d'Estremont. C'est bien d'avoir des duos qui sortent un peu du lot, des danses où tu te dis, là, waouh. Bah, c'est fait pour ça, hein, cette émission. Je trouve qu'on l'a perdu un peu au fur et à mesure. C'est pas la même mission qu'au début. Ah ouais? Ouais, je trouve. Tu penses que... Même moi, quand j'y étais, hein, je te parle pas maintenant cette saison-là, ça vient de démarrer, je peux pas juger. Mais même moi, quand j'y étais, je trouve qu'il y a une transition, je sais pas à quel moment elle s'est faite, mais il y a un truc qui est un peu différent. Déjà, de faire des valses contemporaines, des rumba valses, tu sais, ils font des mélanges de danse. Ouais. Moi, je suis pas pour, moi. Okay. Moi, je suis pas pour de ouf. Toi, t'es puriste. Je trouve, ouais. Je trouve qu'il faut montrer les danses qui existent. Parce que tu prendras jamais de cours de danse de valse contemporaine. Donc, quand tu montres quelque chose avec quelqu'un, moi, ça m'a donné envie de faire de la danse. J'ai voulu apprendre des danses que je voyais. Rumba valse, tu vas l'apprendre nulle part en France. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, j'ai envie de voir des choses qui existent et auxquelles je peux m'identifier et me dire ça, je pourrais le faire. Je pourrais prendre des cours de ça.
Voilà. Donc, mais peut-être que ça fait vieux jeu de parler comme ça, mais c'est mon... C'est pas vieux jeu, c'est toi. C'est ce que tu préfères. Et en même temps, je pense que toi, t'as connu vraiment l'émission d'Als à l'époque. Donc forcément, t'es en mode je veux ça. Et puis ça cartonnait de ouf, plus que maintenant. Fou, Moi, je suis arrivé, on faisait le max qu'on a dû faire, c'est 5 millions. Ce qui est énorme. Hein. 5 millions. Parce que DALS, c'est vraiment le prime de TF1, c'est-à-dire l'émission qui fait le plus de... une des plus grosses. Et à l'époque où j'y étais pas, où c'était encore l'époque où on regardait beaucoup la télé, parce qu'en vrai de vrai, gars, ça fait 15 ans. On regardait la télé plus que maintenant, il y a 15 ans, et il montait, je crois, à 6-8 millions. Ouais, ce qui est énorme. Quoi ? C'est une tonne. Aujourd'hui, si tu fais 3,5 millions, t'es content. Ok. Sur DALS ? Ouais, sur DALS. T'es 3,5 millions de téléspectateurs, hein. Bah, t'es comme un ouf. Tu te dis, on a fait un beau prime. Alors qu'à l'époque, ils auraient fait 3,5 millions. Ciao, l'émission, c'est finito. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement de concurrence. Les réseaux, les Netflix, je sais pas si tu veux dire, les plateformes. Les plateformes, ouais, les même Twitch, hein, les trucs comme ça. Les gens se... C'est vrai que ça fait un petit peu de l'ombre à la télé, forcément. C'est obligé. Et c'est pour ça que la télé, ils essayent pas mal de prendre aussi des créateurs de contenu, des gens qui sont sur les réseaux, pour que les gens ils se disent, vas-y, on va regarder la télé. Mais je trouve qu'ils le font pas de la bonne manière. Pas tout le temps. Dalcy, je pense que déjà c'est une bonne chose pour Dalcy. Dalcy, c'était Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé Dalcy. D'ailleurs, il y en a peut-être qui regardent cette vidéo et où c'est le cas, et qui après ont regardé Dals et qui regardent peut-être aussi cette année. C'est possible. Après, peut-être dans le sens où. Je sais pas dans quel sens, mais je trouve qu'il y a un truc de. Et regardez, nous aussi, on connaît la télé. Il y a un truc de. C'est pas amené naturellement. Je sais pas comment te dire. Il y a un truc un peu faussé. Tu sens qu'ils ont pris ce créateur, non pas parce qu'il l'aime bien, mais parce qu'il a des abonnés. Ouais. Mais du coup, c'est mal amené, je trouve. C'est mal à... Et puis, il le présente pas forcément bien, le mec ou la meuf. Bon, ce n'est que mon avis. Hein. Et j'aurais même pas d'exemple à te donner. C'est un ressenti de manière générale. Voilà. Putain, j'allais te dire un truc, j'ai pas le droit d'en parler. Mais, en off, je te dirais. Ok. Voilà, il me fait peur là. Mais du coup, toi, Anto, là, c'est terminé pour toi dans Danse avec les stars, mais terminé ou tu penses qu'il y a quand même moyen Moi, dans ma tête, c'est terminé. Ok. Qu'on m'appelle pas, c'est pareil. Le seul truc qui pourrait me faire changer d'avis, et le fait de le dire, ça me permet d'être sûr quasiment que je le referai plus. Il faudrait vraiment, je parle que oseille. Il faudrait vraiment faire du x3. Sur ton salaire, Dals. C'est même plus c'est même plus la. C'est plus la danse là qui m'attire sur l'émission si je dois le refaire. Donc même si un jour, là, dans 2-3 ans, t'es niveau oseille, t'es pas bien et on te propose, tu... Je le fais pas, j'ouvre une épicerie, gars. Vraiment. Par fierté, par respect pour moi-même. Ok. Parce que les gens ne savent pas tout, ils ont pas besoin de savoir. Peut-être un jour, mais là, aujourd'hui, non. C'est encore trop tôt, ouais. Voilà. Il faut se respecter. Ce que j'ai vu, c'est quand même affiché, hein. Parce que si tu veux, dans les locaux... Ça m'a fait bizarre. J'aurais jamais vu d'entraînement. Bah, t'as les affiches des gagnants. Sur tout le couloir, t'as un tableau avec les gagnants de chaque saison. Et là, on est à la 14e ou je ne sais plus combien. Saison, ouais. Et du coup, toi, il y a t'as ton image avec. Ouais, j'ai jamais vu du coup. Mes copains danseurs, Jordan, m'ont envoyé la photo. Hein. Mais, ils m'ont dit t'es avec nous, c'est pas grave. En même temps, arrêter sur une victoire. C'est parfait en vrai. C'est beau. C'est comme Zidane en 2006, quoi. Ouais. Vraiment, je te jure que c'est vrai. Enfin, non, parce qu'il a pas gagné. J'ai pas mis le coup de boule, mais. Il a pas gagné non plus. Il a pas gagné, non. Mais il était à son prime. Quoi. Ouais. Non, mais je termine. En vrai, je termine bien. Ce que mon père il me disait aussi la dernière fois. En vrai de vrai, ça change rien de gagner dans ma vie, comme dans la vie de n'importe qui va gagner. C'est une victoire. La boucle est bouclée. J'ai regardé Danser avec les stars quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, ça doit être fou à faire ça. Danser et un jour peut-être le faire. Je m'y suis retrouvé. J'ai gagné à l'âge de 29 ans, l'âge où Maxime a gagné, qui m'a donné envie de faire la danse. Il avait gagné à 29 ans aussi. L'histoire est belle, j'ai 30 ans. En même temps, je me dis c'est peut-être le moment de streamer. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Donc, nouvel arc. On en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais c'est vrai que du coup, la danse, t'as vraiment là envie de mettre en pause, quoi. Je te jure. Parce qu'Alizée, elle me disait, elle voudrait faire des trucs avec toi. Bah, ouais, je te jure, elle te kiffe de fou. Je l'adore, Alizée, moi. Elle compte vraiment sur toi et t'es un peu son grand frère ou vraiment son mentor, genre danser avec toi, c'est pour elle c'est le meilleur truc qu'elle peut faire, quoi. Parce qu'on s'entend bien, déjà c'est une crème, Alizée, et parce que tu sais très bien, et parce que
Parce qu'elle sait que je suis cool, moi, pour danser, on fait ça, vas-y. Et puis vous avez le feeling qui fait que quand vous dansez ensemble, c'est... Mais la dernière fois, je crois que je l'ai... Non, je l'ai pas avec de la peine, parce qu'elle a pas de peine à avoir, et je pense pas qu'elle ait de la peine pour ça. Mais je pense qu'elle a été surprise quand je lui ai dit, là, je suis allé tourner une vidéo avec elle. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je crois que oui. Si, t'es allé à Séville, faire du flamenco. J'avais jamais fait, enfin comme ça. C'est une découverte. Et je lui ai dit, tu sais que c'est peut-être une des dernières fois où je danse là, en tout cas là, pour les temps à venir. Et je sentis que ça l'avait un... Ah oui. Parce qu'elle voudrait faire de danse. Et au fond, j'ai un truc qui me fait dire, ouais, on devrait le faire. En vrai de vrai, on devrait le faire. Mais je te jure, il y a un truc dans mes jambes, dans mon corps qui me fait... Ah ouais. Je suis un peu, pas dégoûté, mais blasé. La compétition m'intéresse plus. Pourquoi faire? Pour gagner quoi? M'en fous. Être champion du monde. Parce que du coup, toi, la compétition, juste pour revenir là-dessus, t'en avais fait beaucoup avec Anna Riera, c'est ça? Ouais. Anna Riera, c'était ma copine à l'époque. Qui est danseuse maintenant, voilà, Dals, avec Adil Rami. Ouais. On était ensemble dans la vie, on dansait ensemble, c'était plus facile. Puis, parce que j'ai vu le palmarès, c'était pas mal. Champion de France, non? Non, pas champion de France, finaliste champion de France. Champion de France. Dès la première année de compétition ensemble, c'est très rare. Ah bah oui. C'était fou. Et en vrai de vrai, moi j'ai pas de titre, hein, j'ai rien, moi je suis en danseur. Mais après t'as fait pas mal de choses où t'es allé assez loin quand même. Oui. C'est ça en fait. Mais jamais gagné. Régulier quoi. Ouais, mais j'ai jamais été champion, jamais truc. Mais c'est pas grave, avant c'était grave pour moi. Aujourd'hui, je m'en fous total. Je m'en fous total, c'est pas ça qui... Parce que j'ai rencontré des champions, des gros champions. Ouais. Je parlais avec eux. Ouais. Et ben je voulais pas être à leur place. Et c'est là où je me suis dit en fait, peut-être que je devrais faire Dals s'ils me reproposent un jour. Parce que je veux pas devenir ça. Mais c'est, encore une fois, personnel. Hein. Ça veut pas dire que leur vie pue la merde. Leur vie ne me correspondait pas. Je me suis dit, mais en fait, non, je crois que je veux pas. C'est beaucoup de sacrifices. Pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Parce que c'est vrai qu'en tout cas en France, la danse, c'est pas hyper médiatisé du tout. Zéro. C'est vraiment Dals en fait qui est médiatisé. Complètement. Limite, pour un danseur, c'est mieux de faire Dals, parce que tu vas être plus connu, tu vas toucher plus d'argent. Par contre, après, en termes d'ego, c'est vrai que je pense être champion de je ne sais quel pays ou je ne sais quel monde. Pour le microcosme de la danse, c'est bien. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? En vrai de vrai. Donc c'est pour ça, aujourd'hui. Et donc la compète, je m'en fous. Danse avec les stars, bon, j'ai gagné une fois. Je m'en fous de gagner 2 fois. C'est fou d'avoir gagné déjà une fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? En vrai, du show? Non, pas spécialement. J'ai pas envie de m'entraîner tout. Je sais ce que c'est de s'entraîner non-stop. Est-ce que aujourd'hui, là, à 30 ans, est-ce que j'ai encore envie? Non, il y a d'autres choses que je veux faire dans ma vie. Peut-être que ça marchera moins bien. Peut-être que ça marchera encore plus. Je sais pas. On va voir. On va tester. Le seul truc qui peut être chiant, c'est de se dire que t'as un niveau quand même exceptionnel et ça, c'est pas que ça part à la poubelle, mais c'est que du coup, ça part un peu à la poubelle, un minimum. Hein, ça. Je baisse. Quoi qu'il, chaque année, si j'arrête de danser, je vais percer. C'est pas comme le vélo. C'est comme Rocket League. C'est comme... Rocket League, mec, moi, dès que j'arrête et je reprends, faut refaire un peu le... je suis nul. Ouais. La récurrence fait que... Par contre, tu vas réapprendre plus vite. Évidemment, il faut s'y mettre, quoi. Il faut s'y remettre. Est-ce que j'ai envie d'y mettre? Non. Non, j'ai la flemme. Aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que ça va me revenir. Peut-être qu'il me faut ce temps de pause, me fera du bien pour me dire... pour revenir mieux. Voilà, peut-être. Mais dans ça avec les stars... Ils m'ont dit on te reprendra peut-être l'année prochaine. J'ai dit ça y est, lâchez-moi. Ah, ils t'ont dit ça quand même? Ouais, ils m'ont dit ça. Après, l'année prochaine. Je sais pas si je dois le dire ça, mais je m'en fous. Mais en vrai, je te peux pas. Parce que là, en fait, ils ont pris. J'ai vu le nouveau danseur là, Nino. Oui. C'est lui du coup qui te remplace. Du coup, oui, mais tout va très bien. Je l'ai déjà rencontré. Il est très gentil. Enfin, il était très très gentil avec moi. Qui du coup est avec Miss. Du coup, t'aurais été avec, je suppose. Je pense que j'aurais été avec Eve. Oui. Ouais. Elle danse bien par contre, elle. Je pense que de toutes les Miss, c'est celle qui dansera le mieux. Ah ouais. Même plus qu'Iris qui était déjà très forte. Et lui, c'est super pour lui. J'espère qu'il va vivre ce que j'ai vécu, parce que c'est incroyable pour un danseur de faire ça. J'espère qu'il vivra que les bonnes choses, pas les polémiques et des trucs comme ça. Souvent, les premières années, tu vis les bonnes choses. Normalement, oui. C'est plus tard que normalement on les vit. Ça. Je lui souhaite en tout cas, vraiment. Mais aucun problème là-dessus. C'est normal de remplacer. Moi, j'ai remplacé quelqu'un aussi, hein, quand je suis arrivé. Hein. T'as remplacé qui, toi? Grégoire Lyonnais. Ah ouais, qui était avec... Attends, me dis pas, Alizé. C'est ça. Et qui du coup s'est mis en couple avec elle, non? Mais lui, il a eu que raison aussi d'arrêter de faire ça. Parce qu'il a gagné en plus. Il a gagné, là il vit sa best life en Corse avec elle, ils sont mariés, enfants, école de danse, parce que lui il voulait pour le coup être prof de danse. Vas-y, il a tout compris. C'est lui qui a tout compris. C'est lui qui a tout compris, je te le dis.
Grégoire Lyonnais. Pour ceux qui veulent voir, n'hésitez pas, il y a plein de vidéos YouTube avec Alizé et il faisait des très très belles danses, je me rappelle. Ouais, il est chaud lui. Hein. Ouais. Et ta femme, elle en pense quoi de tout ça? Elle est pour, elle est contre? Par rapport à la danse, par rapport au streaming, par rapport à tes projets. Streaming, elle est totalement pour. Ouais. Parce qu'elle voit que tu t'épanouis. De toute façon, je pense que pour une femme, c'est hyper bien de voir son. Elle me dit, ça se voit que tu te régales. Ouais. Non, la danse avec les stars, ça faisait un moment qu'on discutait. Je me disais, est-ce que je refais la prochaine saison? Et là, même, je me posais la question, est-ce que je refais la prochaine saison? Donc, avec elle. Et pour de vrai, en vérité, elle, je pense qu'elle préfère ce qui m'arrive là que si j'avais continué. Ok. Elle s'en fout que je danse avec des miss, tout ça, elle est pas. Elle est pas jalouse, quoi. Zéro, elle connaît, il n'y a jamais eu de soucis de quoi que ce soit en 5 ans. En même temps, attends, je vais te dire un truc, mais à partir du moment où tu fais une série, où tu galoches une meuf tous les jours à la télé, je pense que danser avec une miss, elle a entièrement confiance en toi et elle a raison. Parce que... Ah non, mais je te dis, j'ai jamais eu de soucis. Ah, c'est pour ça. Ouais. J'ai jamais eu d'ambiguïté, moi, vis-à-vis de mes partenaires ou quoi, donc ça s'est toujours bien passé. Non, c'est pas ça, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, elle arrive à me dire c'est très bien comme ça, Anthony. C'est parce que elle voyait que j'étais plus blasé qu'autre chose. Et surtout la dernière saison, elle m'a tellement épuisé mentalement et physiquement. Elle m'a dit c'est bien, Anto, si t'arrêtes comme ça, relax. Elle me dit c'est pas grave de regagner une autre année, de pas gagner, d'arrêter. Tu feras d'autres choses. Ouais, et je te jure, elle est très importante pour moi parce que elle sait me parler et moi j'ai un peu un cerveau confus où je pars dans tous les sens et je sais plus trop quoi faire. Et elle arrive à me... Elle t'apporte ton équilibre, quoi. Elle te canalise. Parce que c'est vrai que je pense que... Et c'est en ça que je suis... Célibataire, toi, tu dois être très... du divague, quoi. Et je faisais que de sortir, j'aimais bien les boîtes, j'aimais bien... Ah là, depuis, je suis très casanier. Je suis bien avec ma chérie. Et j'avoue que... C'est un peu ton tuteur. Tu sais, l'arbre, quand il pousse, c'est le tuteur. Je te jure, gars. J'avais l'image dans la tête, je vais le dire. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que je suis un peu égoïste. Ouais. C'est parce que du coup, j'ai l'impression parfois qu'on est plus centré sur moi que sur elle. Ouais. Parce qu'elle est maquilleuse, elle a sa société qui marche de ouf, qui s'appelle Aléart. Parce que toi, tu l'as rencontrée, du coup, sur Danse avec les stars, parce qu'elle maquillait... C'était ma maquilleuse. À 22 ans, j'avais 22 ans aussi. Elle débutait. Ouais. Maintenant, elle est loin d'être débutante. Maintenant, elle est en place. Elle est en place. Place de ouf. Ouais, parce que c'est un bis, un maquilleuse. Hein. Parce que moi qui fais pas mal de plateaux en ce moment-là, enfin, je me la pète. Non, mais quand on est fait, en tout cas la dernière, des maquilleuses, j'en vois plein. Bah voilà, dis-toi que t'en as sûrement, je te jure que c'est vrai, t'en as sûrement croisé celle qui les a placées. Elle prend sa com sur chaque maquilleuse. Alors qu'avant, elle était que maquilleuse. Maintenant, elle fait incroyable. Ça. Donc, elle place des maquilleuses partout. Des monteurs vidéo, des vidéastes. Non, pas des monteurs vidéo, pardon. Des cadreurs, des coiffeurs. Ça s'appelle Aléart, si vous voulez aller voir. A-L-E-A-R-T. Et elle place tout le monde. Et elle continue, mais qu'avec des gens qu'elle aime. Elle a son réseau, quoi. Elle a son réseau. Elle fait Manu Payette, Gad Elmaleh. Elle fait la meuf de... Oh, j'ai oublié les noms. Bref, elle fait plein d'artistes, des Sharon Stone, tout ça. Mais elle peut se permettre de faire des artistes qu'elle apprécie et que... Ou c'est l'inverse. Ken Kojandi, tout ça. C'est vraiment... Elle a fait le tournoi, tout truc de la promo de Bref, elle l'a fait avec lui. Putain, mais faut que je fasse un podcast avec elle. Mais fais un podcast. Ah, par contre, elle n'aime pas se montrer. Ouais, je te jure, elle est très timide, très réservée. Ouais, je pense que maquilleuse, le fait de maquiller plein de gens de la télé, dans les films aussi, je pense qu'elle a dû faire peut-être des films, des téléfilms. Bien sûr. Je pense qu'il doit y avoir des anecdotes de fou. Parce qu'il y a des gens, tu te dis, putain, mais c'est des enfoirés de merde. On en off, mais elle me raconte tellement de choses, et je l'ai vu tellement de choses, que ça m'a même inspiré pour écrire des trucs. Ah ouais? À ce point-là? Oh putain, j'ai hâte de savoir. Mais ouais, putain, j'avoue que ça, c'est des choses que tu ne peux pas dire en caméra. C'est fou. C'est fou ce que tu peux penser sur des gens. Et... Parce que moi, c'est vrai que des fois, il y a des gens, je me dis, lui, bah, je le vois à la télé régulièrement, il a l'air vraiment cool, avec ses équipes, avec les candidats, machin. Je me dis, il doit être comme ça aussi dans la vraie vie. Et au final, des fois, malheureusement... Ah non, pas tout le temps le cas. Et vraiment, parfois, c'est vraiment les gens où tu te dis, lui, c'est sûr que c'est un bon gars. Lui, c'est sûr. Wow. Et généralement, quand t'es sûr, c'est l'inverse. T'es kécho, mais même sur Dals ou quoi. Même moi, on pourrait le dire, tu vois. Ah, je te jure, c'est choquant. Mais tu le sais autant que moi. Ouais, bah, je commence, mais je suis encore loin de tout ça. Mais même peut-être dans le milieu du stream, il doit y avoir aussi ça, forcément. Je ne dis pas de nom, hein, mais il doit forcément y en avoir. Forcément, c'est logique.
Parce que tout le monde paraît cool sur les streams, tous les streamers paraissent ouais, ça va les frérots là. En général, ça va. On est beaucoup moins surpris dans le stream. Ah bah déclassé, trop bien. Je la connais pas beaucoup moi, je connais toi et Michou. Faudrait qu'on se fasse des petits lives ensemble. Domingo, pas incroyable. C'est à lui. Alors que Domingo, je vais te dire un truc, c'est dans le top Twitch, c'est vraiment en France, c'est une référence de fou. Ouais. Et des fois, tu te dis, comme à la télé, les mecs qui ont vraiment beaucoup d'influence, qui sont très forts dans leur milieu, des fois, c'est l'inverse. Qui sont durs avec leur. Bien sûr. Au final, lui, vraiment pas. Lui... Il est venu chez moi en Bretagne 2 jours, vraiment une crème. Je le surkiffe. Voilà. Je le surkiffe. Il est pro dans ce qu'il fait. Bête de bosseur. Il est drôle de ouf. Ouais. Et il est bon public aussi. Ouais. Très bon comme public. Toi. Bon public pour rigoler un peu de tout. C'est sans gêne, même des trucs un peu. Voilà, on s'en bat les. Il est juste peut-être un peu plus intelligent que nous. Ça, c'est possible. Ça, c'est fort possible. Nous, ça, non, vraiment. Et plus organisé. Peut-être. Plus organisé. C'est là-dessus qui fait que là, il a. Ouais, non, mais il est bon, ce gars. Je l'aime bien, moi. Ouais. Je l'aime beaucoup. Ouais, c'est un Même bon en gars. Corse, on avait parlé jusqu'à très tard, lui et moi. Vous étiez partis vous coucher. Ouais, c'est vrai, ouais. On avait parlé jusqu'à très tard. Très, très touchant. Très intéressant. Parce qu'on était partis en Corse avec l'équipe d'Alcy, j'ai peut-être parlé tout à l'heure, mais. Et du coup, on avait bien rigolé, on avait bien discuté. Ouais. Et c'était vraiment un bon moment. C'était cool. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on est vraiment une bande de potes, on est simple. Vraiment, c'était détente. Et tout va bien, quoi. Ok, donc pour toi, Anthony, la suite, le streaming, le rêve que tu gardes en tête, écrire. Écrire et essayer de le produire. Et pourquoi t'écrirais pas en live? J'y ai pensé. Les gars, t'es bon. Là, tu vois le streamer. Non, mais le live, en fait, c'est tellement ouvert à tout ce que tu peux. Je sais, mais j'ai un peu peur. Que les gens prennent tes idées et que. Mais je sais pas. Imagine, t'apprends qu'il y a un mec qui a fait un film, c'est tout. T'imagines, gars. Mais je te jure, j'ai pensé à ça. J'ai pensé, imagine, j'écris avec les gens. Et après, tu fais comment? Le truc, tu le finis, mais tu l'as fait avec les gens un peu. Et eux, dans l'histoire, tu vois, je me dis, comment je fais? Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, je me rends pas compte assez comment ça pourrait. Mais je me suis dit, imagine, t'écris en live, ou tu fais une musique en live, ou tu fais. Mais écrire, t'écris. Tu dis, vas-y, les gars, on se donne. Je sais pas moi, 3 mois, on doit écrire un petit synopsis, pas un scénario entier parce qu'il faut du temps, mais vas-y, on crée les bases, le fondement, l'ossature du synopsis. Mais après, comment tu fais? Et imagine, on te pique l'idée, imagine, tu vois, j'ai peur d'être ridicule aussi. Quand tu veux faire un film, tu commences par le synopsis toujours? Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Moi, j'utilise un truc que j'ai lu il y a longtemps qui s'appelle Anatomie du scénario. C'est un livre de John Truby qui explique, c'est un script doctor. Script doctor, c'est un mec qui corrige les scénarios. C'est-à-dire, il va dire ton scénario il est bien ou il est pas bien pour telle raison. Et il explique étape par étape comment lui voit la création de scénario. Ça veut pas dire que tu dois faire pareil, mais ça t'explique les fondements, les bases pour que ton scénario soit cohérent et que tu sois pas à un moment dans l'écriture en mode bah merde, mais là ça n'a plus de sens. Ouais. Il faut revenir au début. Parce que c'est long, hein. Ouais. On se rend pas compte, nous, en tant que mec lambda, qu'écrire un film, c'est pas juste comme ça. Non. C'est pas ChatGPT, quoi. Non, c'est pas. Ah non, ChatGPT. Pourtant, ChatGPT, il peut t'aider à t'organiser, et à remettre les choses en place. Par contre, il te créera pas le truc à ta place. Pour l'instant. Malheureusement. Malheureusement, dans 5 ans, autant il te fait le film carrément, ChatGPT. Hein, ça va vite, les gars. Ouais, ça va vite. Tu te rends compte, c'était quoi? Il y a 2 ans, ChatGPT, que ça est arrivé? Ouais, même pas. Je pense que ça a commencé il y a 1 an ou 2. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Tu te rends compte? Et ça fait peur pas mal de gens. Mais je pense que moi, je pense qu'on peut repérer quand même le côté humain et le côté robot. Enfin, je sais pas, mais. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que je suis un peu naïf. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est ça le problème. T'imagines, ChatGPT, il arrive à nous faire pleurer en écrivant. Ouah, j'avoue que j'aurais. C'est chaud, hein. Non, ChatGPT, j'ai essayé, hein, de voir. Écris-moi un film, j'ai comme essayé. ça, non, il peut te. Moi, ce que je fais, là où j'ai déjà pu utiliser en écrivant, c'est que moi, j'écris à la main déjà de base. J'aime bien écrire à la main. Une fois que j'écris à la main, des fois, ce que je fais, parce que j'ai la flemme de réécrire à l'ordi, je prends des photos, je le mets sur ChatGPT et je dis restructure-moi. Tac, au moins, je mets sur Word et après, je réécris mon truc. C'est les seuls trucs où il va me restructurer parce que j'écris en brouillon, ça veut rien dire. Hein. C'est plein d'idées que je note, plein d'idées pour pas oublier. Et lui, il me le restructure en me donnant une cohérence, mais il va pas m'écrire l'histoire, jamais de la vie. Ça va être, parce que s'il fait ça, toutes les histoires seraient les mêmes. Il va toujours écrire les mêmes histoires. Ouais, pour l'instant, ouais. Mais comme tu dis, ouais, ça peut évoluer et peut-être que bientôt, il pourra carrément écrire des films.
Il va te sortir une caméra de l'écran, il va te dire tiens, filme, et tu filmes comme ça. C'est ouf, il va te sortir plein de trucs. Tac. Ça va ouais, ce serait fou. Ouais, donc ça, tu gardes ce rêve en tête, évidemment. Les seuls qu'on remplacera pas, tu sais qui c'est les mecs en survêt devant le collège et Valentine. Eux, jamais on les remplacera. Eux, ils existeront toujours. Ouais, pour ceux qui ont la ref et qui étaient là au début du podcast. Valentine. Vraiment. Putain, les gars, ça fait combien de temps qu'on parle? Ça va faire 2 heures bientôt. Juste dernier sujet, ou peut-être avant-dernier, on va voir. Mais la musique, c'est vrai que tu as fait aussi des albums. J'ai fait 2 albums, ouais, qui ont pas cartonné, mais j'ai pas d'ambition particulière dans la musique. C'est plus ce que j'aime le faire. De toute façon, je pense que la plupart des musiciens et des gens qui font des musiques, c'est vraiment pour le kiff. Hein. Ah, moi, c'est vraiment, j'adore. Ils font ça en mode, ouais, je vais faire ça parce que ça va faire un carton. Ouais, non, vraiment. C'est vraiment pour le kiff. C'est pour le kiff. Donc l'audience, ça marche pas, vas-y. T'en fous, tu te fais kiffer, quoi. Je vais en sortir une autre, là. Ah ouais? Bientôt, ouais, je suis en train de bosser dessus. T'as commencé quand la musique? Confinement. Guitare, chez moi. J'ai commencé à apprendre à jouer un peu de guitare, je savais pas en faire. J'ai commencé à acheter des logiciels. J'avais rien à faire. Confinement, je comme ça. J'avais plus de taf du tout, comme plein de gens. Et ben, je me suis dit, je vais faire la musique, je vais apprendre à faire de la musique. J'aime la musique, j'aime danser, j'ai toujours aimé la musique. Essayons d'en faire. Puis petit à petit, tac, tac. Et un jour, il y a le producteur de Elsa et Snow. Oh, Jean-Luc Azoulay, il s'appelle. Ah, mais attends, mais lui, c'est The Producteur. Lui, c'est quoi? C'est à l'époque Hélène et les garçons. Dorothée. Club Dorothée. Mystère de l'amour. Mystère de l'amour. Enfin, ouais. Des masterclass. Bon, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que ça fait un peu un gars et vieillot, mais c'est parce que c'est une autre époque. Mais t'inquiète pas, c'était le trompe-pas. Et encore aujourd'hui, s'il a envie d'aller n'importe où chez TF1 ou n'importe où, il sera là. Et voilà, c'est un monstre de la télé. Et il m'appelle à la sortie du confinement et il me dit, parce que j'avais posté des petites vidéos où je chantais comme ça, vite fait, en rigolant. Anthony, parce qu'il parle comme ça. Anthony, t'aimerais pas devenir chanteur? Je fais quoi? T'aimerais pas devenir chanteur? J'ai vu que tu faisais un peu de guitare et tout. T'aimerais pas de... Jean-Luc, je sais pas trop. Les gens ils vont trouver ça bizarre. Mais non, on s'en fout. Oublie. Et il m'a toujours dit un truc. Il me dit n'oublie pas. Le patron, c'est le public. Le patron, c'est le public. Si le public aime, ça veut dire que ton patron aime. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses ça. Et donc, mais c'est une bonne ref. Il me dit toujours public, patron. C'est pas tes producteurs, c'est le public. Le patron, c'est lui qui décide. Si le public aime. Ouais, on y va. Voilà. Bon, après, faut. Après, oui. Voilà, les gars. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, j'ai dit, vas-y, on tente. Et en fait, l'histoire, frérot, c'est n'importe quoi. Je fais de la musique avec mon pote John, qui a déjà fait pour Aya Nakamura, pour des... Un mec chaud, quoi. Ouais, chaud bouillant. C'est vraiment mon poteau. Je le rencontre à cette époque. On fait plein de musique. Non, j'aime pas, parce qu'il voulait me produire. J'aime pas. Alors que moi, je faisais que les trucs que j'aimais et tout. Et à un moment, je dis, il part. Et je reste avec John. Il s'appelle John. Et on se dit, viens, on fait un son. Juste pour kiffer l'été, mais même un peu genre à l'ancienne, un peu le son hit de l'été, tu sais. Ouais. Très estival. Très public, quoi, du coup. Ouais. Et ce son, on le fait en même pas 1 heure. J'écris les paroles, ça s'appelle Bella Bella. Je vois très bien le truc, ouais. Tu mets une meuf sur la plage. Voilà. Jean-Luc passe à ce moment-là, le producteur. C'est vous qui avez fait ça? Je voulais pas la sortir. Oui. Tu peux me l'envoyer? Je te l'envoie, Jean-Luc, mais je veux pas la sortir. Hein. C'était pour rigoler. On a fait ça en kiff. Envoie. Finis les paroles, envoie. Je finis les paroles en 10 minutes. Je lui envoie. Il me rappelle. Il revient 1 heure après. TF1 veut te signer un album. Je fais quoi? TF1 veut te signer un album. Et du coup, on a signé lui et TF1 en coprod, donc Play2 et compagnie. Là. Et on a sorti clip de financé par TF1, un album, une grosse avance, parce que c'était TF1 qui payait. Enfin, pas que TF1, c'était... Enfin, je sais pas tous les tenants et les aboutissants de qui payait qui, machin, mais je veux dire, par là, on devait pas sortir d'album à la base, c'était juste, on devait faire des tests et tout. Ouais. Et là, il me dit, ils veulent sortir un album. Et du coup, j'ai signé pour 3. Et on a sorti cette chanson, elle a fait 3 millions sur YouTube, 2 millions sur Spotify, et voilà, j'étais comme ouf. Mais c'est pas une chanson que j'écouterais, bizarrement. Tu vois, je l'ai fait pour rigoler. Tu l'as fait pour rigoler. Et finalement, les gens, c'est la seule qui a vraiment marché. Ton entourage, en fait, t'a beaucoup influencé, là, pour le coup. Ah, complètement. Mais même ma meuf, elle aimait pas la chanson. Ah et c'est dur. Bah ouais. Quand ta meuf aime pas la chanson, et c'est la première que tu vas sortir publiquement, elle me dit, ah mais non. Mais c'est de la merde, Anto, là. Moi, c'était pas ma préf non plus. La vérité, c'était pas ma préf. Mais bon.
Les gens aimaient. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce qu'il faut, ouais. Et donc voilà, c'était la petite anecdote. Je sais pas si vous en foutez, mais j'avais envie de la donner. C'est une belle anecdote. Et je pense que là-dessus, on retiendra vraiment le public, c'est ton patron. Le public, c'est ton patron. J'aime bien cette phrase. Parce que quand c'est quelqu'un comme lui qui te dit ça, c'est que d'un côté, il faut prendre en compte, quoi. Il connaît tout, lui. Il connaît beaucoup. Il connaît tout. Tu vas dans son bureau. Le mec, il a tout vécu dans la télé. Et puis l'âge d'or de la télé. Hein. Ouais. Là où, pour être bon, il fallait... Et c'était un fan, lui, à la base. Fan de Sylvie Vartan. Ah ouais. Qui s'est rapproché d'elle, il est devenu son stagiaire, puis son... Il a commencé comme ça, quoi. Ouais. Et tac. Et est devenu un des plus gros producteurs. Gavage total. Gavage total. Je m'en rappelle de rien qu'Hélène et les garçons. Enfin, moi, je m'en rappelle. C'est lui qui m'en rappelle pas parce que j'étais pas né. C'est les années 90. Nos parents, plus qui. Mais nos parents kiffent. Et ouais, c'est lui qui a tout géré. À l'époque, les garçons, ça faisait je ne sais combien de spectateurs. Mais c'était le plus gros truc. Genre, ça faisait 2 ou 3 dalles. Facile. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait 6 chaînes et il n'y avait pas Internet. Ouais. Il n'y avait rien d'autre que ça. Donc, forcément, c'était. C'était un peu les quotidiennes d'aujourd'hui aussi. Mais puis c'était avec les rires. Tu sais, comme Friends. Ouais. Les rires en fond, ouais. Ça n'existe plus, ça. Mais à l'époque, c'était la classique. Ah, c'était la classique. Et ouais, c'est notre époque. On l'a pas trop connue, nous. On l'a pas trop connue, mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé aussi. Des fois, je me dis, putain, j'aurais bien aimé m'avoir, moi, né dans les années 80, voir. C'est ouf, hein. Genre, quelques jours, quoi. Ouais. Passer une semaine dans les années 80. Voir ce qui se passe. Ok, Anto, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. On pourrait parler encore 1000 ans, mais je pense qu'on pourrait. Ouais, j'ai noté encore plein d'autres trucs, les gars, mais malheureusement, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter. On en refera un s'il faut. Exactement. Quand tu viendras à Rennes, si ça tente un jour de venir à Rennes. La prochaine fois, je viens. On mangera galettes saucisses, on visitera en ville et puis on ira faire un petit podcast. Je connais même pas Rennes, donc je suis chaud. Ce sera l'occasion. J'espère qu'en tout cas vous avez vraiment kiffé cette petite vidéo, ce petit podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Voilà, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer. Le petit 5 étoiles qui régale, le petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait encore plus plaisir. Sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et je vous mets évidemment en description le Twitch d'Anthony Colette. Tous les matins, Colette Morning Show. Colette Morning Show à 8h. 8h, 11h. Des fois 8h midi. Avec le fils de Franck Leboeuf. C'est vrai, putain, t'as dédicace suivi, à lui, incroyable. C'est bon, Hugo Leboeuf, ouais, que j'ai rencontré sur une émission. Je peux pas dire que j'ai tourné dedans encore. Ok. Mais tu sais de laquelle je parle. Ah oui, j'ai. J'ai. Mais c'est pas un spoil que je viens de faire. Ah, tu l'as rencontré là? Ouais. Incroyable. Ouais. Surtout la manière dont ça s'est fait et tout. Mais j'ai trop hâte de voir. Ça va être trop bien. Et du coup, maintenant, vous êtes restés en contact. Gars, et le matin, vous faites des petits lives sur Rocket League. Il est détente. Ouais. Tu le kifferais. Ok. Vas-y, on se fera un petit trio. Avec plaisir. On se fera un petit trio. Après, on arrête. Toi, t'es un monstre alors à Rocket League? Non. Tout le monde me dit que t'es un monstre. Parce que. C'est pas aujourd'hui, mais. Non, mais t'abuses. Sur la tête de WAM. Quand tu dis tout le monde, il y a 2 personnes. Non. C'est sûr que c'est pas autant que vous quand il y a pas encore une tonne de monde sur mes non, lives. Mais 2 personnes qui t'ont dit. Ouais, non, gars, il y en a eu pas mal quand même. Ah ouais? Même en dehors, en live, on me l'a dit aussi sur Dalcy. On m'avait dit. C'est vrai que Domingo, je crois qu'il m'avait dit aussi. En fait, j'ai 1000 heures. J'ai 1000 heures de jeu. Mais un peu plus, 1300, 1400. Tu voles? Ouais, je vole. Tu fais les trucs où tu mets le ballon sur ton... Ouais, ça, j'arrive pas encore trop. Si, ça va. Non. Je suis allé voir des vidéos. Ouais, ça peut m'arriver, mais c'est rare. De toi en train de jouer. Non, mais en vrai, pour le temps de jeu que j'ai, je suis pas forcément un monstre. Parce que je suis champion, en gros. Ça va. Avec toutes les pauses que je fais aussi, c'est chiant. Faudrait vraiment que je me mette à fond dedans, mais Rocket League, c'est un jeu, putain, t'as envie de tout casser. Et la manette, moi, je l'ai jeté combien de fois dans le mur sur Rocket League? Ah ouais, t'as envie de tout casser, je suis d'accord. Putain. Ça rend dingue. Tu sais, le chat, en mode, ouais. Ah, les mecs qui FF, voilà. Bref, les amis, on pourrait discuter de Rocket League pendant 2 heures, mais on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé. Merci en tout cas à Anthony. Merci à toi, beaucoup d'avoir joué le jeu, d'être venu. Merci encore à Cast pour les studios. Parce que c'est eux qui m'ont prêté les studios. Désolé, il n'y aura eu qu'une caméra, mais bon, on a fait avec. Normalement, tu mets les 2. Normalement, il y en a même 3. Il y en a une grand angle et une sur toi, une sur moi. On fait les choses bien, mais avec toi, je me suis dit, bon. T'es bien, putain, t'inquiète, mon ref. Non, malheureusement, voilà, quand je suis en déplacement, c'est plus compliqué. Mais merci à tous, on se retrouve très vite. Je vous aime très fort. Anthony, je te laisse le mot de la fin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. C'est ciao. C'est ciao.